Bonjour les Wargamers et bienvenue sur Wargamer Arena TV. Moi c'est Mika et aujourd'hui j'ai le plaisir à nouveau de ressortir mes Stormcast éternels de l'orage pour cette partie à 2000 points. Je vais jouer en fort de l'orage et surtout en chevalier sanctifié. Bonjour, alors du coup moi c'est François, alias Croudio Carrosse, c'est mon nom de bataille, et aujourd'hui je vais jouer Seraphon, et plus précisément l'allégeance Krootsotek. Aujourd'hui je vais jouer 1980 points en 2 pauses, grâce au Battle Regiment. Jouer en stellaire, ça veut dire que toutes mes unités auront une bravoure à 10. Je pourrai aussi chaque tour tenter de gagner des points d'invocation pour pouvoir invoquer d'autres unités sur le champ de bataille. Et aussi j'aurai le droit à chaque fin de phase de mouvement à une TP, n'importe où sur la table, à plus de 9 pouces de mon adversaire. L'allégeance Krootsotek me permet d'avoir au premier tour plus 3 pouces avec toutes mes unités Skinks. Et accessoirement, j'ai aussi accès à une aptitude de commandement qui me permet de contrecharger sans malus et surtout de fuir sur un 4+, seulement avec les unités Skinks et Skinks Caméléon. En général, j'ai choisi de mettre le Seigneur Croak qui sera grosso modo le gros danger de cette table. Donc il a accès à tous les sorts du domaine des Slann, notamment le sort signature de tous les Slann, appel de la comète. Il a aussi accès à son sort signature à lui, frappe d'Itza, qui permet de balancer des mortels à 3 unités à une dizaine de pouces. Donc grosso modo, ça sera lui le gros danger de cette table. Il est aussi capable, comme tous les Slann, de dissiper tous les sorts sur la table, quelle que soit la portée, et il dispose de base d'un bonus de +2 au lancement et à la dissipation. Sa nouvelle règle, qui est apparue avec sa nouvelle figurine, c'est que à chaque fin de phase, je dois lancer, si le Seigneur Croak a pris quelques dégâts, je dois lancer 3 dés et additionner les blessures qu'il s'est pris lors de cette phase. Si j'atteins un score de 20 ou plus, ma figurine est morte. Si j'ai moins, elle récupère tous ses PV, qui donne une petite touche de fun à Croak, mais qui le rend un petit peu instable. En second choix de héros, j'ai décidé de prendre un Slann Star Master que j'ai renommé le Grand Moshtekouté. Il connaît donc le sort Équilibre Céleste, qui permet en fait de rajouter un +1 au lancement, à la conjuration et à la dissipation des sorts. Le Slann connaît tous les sorts normalement, mais c'est juste qu'il ne s'en souvient pas. En fait, à chaque fin de phase de héros, je pourrais le changer si j'en ai envie. Il est surtout, comme n'importe quel Slann, il connaît le sort Appel de la comète. Il est aussi capable de dissiper n'importe où sur la table. Et lui par contre, il n'a qu'un petit bonus de +1. En troisième choix de leader, j'ai donc Rikiki, le troglodyte Rikiki, et son oracle, son cavalier, l'Arbraté. Techniquement, alors cette unité n'est pas exceptionnellement forte, elle est tanky à peu près, elle a surtout un bon châssis, elle a pas mal de PV, elle peut récupérer de la vie tous les tours grâce à sa régénération. Les Slann peuvent lancer leur sort depuis l'oracle, n'importe où sur la table. Ah, et accessoirement, c'est aussi lui le porteur de l'artefact des Krootsotek, la dague de Sotek. Comme quatrième choix de leader, j'ai donc un porteur de l'astrolite, un Saurus, qui va surtout me servir à augmenter de 6 pouces les sorts des sorciers qui sont dans une sphère de 12 pouces autour de lui. Il peut aussi accessoirement me permettre d'avoir une protec à 6 pouces. Il sert aussi de portail d'invocation pour les unités, que son petit nom c'est Grand-Mère. Ensuite, et pas des moindres, mon dernier choix de héros est donc un Star Priest, le fameux Lipton. Le Star Priest en fait c'est une unité que j'aime beaucoup. La figurine est super jolie, là j'en ai pris une autre.
Mais c'est surtout, en fait, c'est un petit sorcier de niveau 1, très facile à cacher, qui a un sort signature sympatoche. Ça permet de mettre des malus à la touche à un adversaire. Il peut aussi servir à un slan qui est dans les 12 pouces de plateforme de tir. Mais surtout, en fait, il est assez sympathique, ce petit bonhomme, c'est parce qu'il peut empoisonner les armes d'une autre unité, Séraphon, qui est dans une sphère de 12 pouces. Je rappelle, les armes empoisonnées, ça me permet, lorsque j'attaque, sur un 6 à la blesse, c'est une blessure mortelle en plus des dégâts normaux. Ça me permet d'avoir un peu plus de punch au cac et au tir. Mes choix de ligne, j'en ai 5 en tout. Tout d'abord, j'ai 3 packs de 10 skinks, qui sont surtout là pour prendre les objectifs et servir de cordon. Les 2 premiers packs ont un bouclier, ce qui leur permet d'avoir un magnifique 5+ à la save. Par contre, le 3e pack, lui, aura une petite massue, ce qui permettra de faire un peu plus de mal au corps à corps. Mes 2 autres lignes, c'est donc deux lignes de 5 gardes Saurus, qui frappent plutôt bien, qui sont assez tanky, ils ont 2 PV par tête, mais qui seront surtout là en fait pour se prendre des tartes à la place des slams. Enfin, en dernier choix d'unité, j'ai donc un pack de 2 salamandres avec leurs 6 chasseurs, qui sont surtout là c'est des unités mortelles qui font extrêmement mal, que ce soit à distance ou au corps à corps. Ils sont assez fragiles et surtout, à chaque fois qu'il me tuera un pack de salamandres, mon adversaire va gagner 1 point. Ensuite, j'ai le décor des séraphons, la pyramide, qui va essentiellement me servir à cacher des figurines. Je peux mettre jusqu'à 15 figurines dedans. Elle a un petit effet assez rigolo, peut permettre de mettre quelques BM par-ci par-là. En fait, je vais pouvoir cibler un décor n'importe où sur la table, et toutes les unités adverses qui seront à 3 pouces recevront sur un 4+, des 3 blessures mortelles, sachant que j'ai des bonus si le décor est plus près de ma pyramide et des malus si elle est trop loin. Je vais donc vouer une armée en 1975 points, ce qui va me permettre de bénéficier du triomphe, et toute mon armée étant une pause grâce au bataillon Battle Regiment. Ma grande stratégie va être d'avoir une unité de Battle Line en vie à la fin de la bataille. Le premier trait de bataille qui va faire que les Stormcast sont uniques, c'est le flamboiement de gloire. Ça va me permettre de jeter un dé par point de vie d'une figurine qui est morte, et lorsqu'elle meurt, elle va repartir vers le ciel sous la forme d'une éclair. Je vais jeter un dé par point de vie. La deuxième particularité des Stormcast éternels de l'orage, c'est que ici, moi je l'ai choisi de la jouer en fort de l'orage. Le fort de l'orage me permet que lorsque j'ai une unité qui va charger une de mes unités rédempteurs qui est elle-même à 6 pouces d'un objectif, je vais jeter un dé et sur un 3+, l'adversaire qui a chargé mon unité va subir des 3 blessures mortelles. Lorsque l'on contrôle un objectif de notre zone de déploiement, toutes nos figurines rédempteurs, donc la partie Vindictor dans ma liste, va compter pour 3 par figurine. Et à partir du round de 3, même les objectifs qui sont en dehors de ma zone de déploiement, je vais aussi compter pour 3 sur ces objectifs. Petite particularité aussi, comme je joue en chevalier sanctifié, toutes mes figurines rédempteurs vont pouvoir engager et refrapper à chaque fois qu'une figurine va mourir, et ce sur un jet de 4 ou plus. Voilà, c'est une petite optique sympa, mais c'est surtout pour pouvoir bénéficier de la protection à 5 que Gardus va m'apporter dans l'armée, ce tanking supplémentaire. Pour cette partie, je vais avoir 3 héros. Mon général est un seigneur relictor qui a la prière de téléportation, la translocation. Celui-ci est équipé d'un artefact qui s'appelle l'Arcantum, qui lui permet d'être sorcier de niveau 1. Il va être maître de la magie pour pouvoir relancer son lancement de sort. Le deuxième héros, et pas des moindres, c'est le seigneur des chevaliers sanctifiés, Gardus, âme d'acier. Celui-ci va donner une protection à 5+ à toutes les unités entièrement à 12 pouces de lui, ce qui est vraiment très fort pour une armée qui est déjà très tanky de base. Là, au moins, ça va me permettre de me protéger un petit peu des blessures autres que les attaques de base, c'est-à-dire les blessures mortelles, et notamment les blessures causées par la magie. En plus de ça, Gardus va pouvoir, une fois par bataille, déclarer un assaut sanctifié, ce qui va lui permettre à lui et toutes les unités à portée de pouvoir relancer leur jet de charge. Et en plus, pour tous les héros qui ont été touchés par cette aptitude, il va avoir plus une attaque pour la prochaine phase de combat.
Gardus, lorsqu'il va mourir, va pouvoir taper à nouveau, ou pour la première fois s'il n'a pas encore frappé, sur un jet de 2 ou plus. Et troisième héros, un héros qui me tient particulièrement à cœur car c'est grâce ou à cause de lui que j'ai commencé l'armée Stormcast, Crondris, fils de Dracothion. Crondris est un sorcier de niveau 3, un gros dragon comme on les aime, qui frappe très fort au corps à corps et qui connaît un sort qui est exceptionnel, qui va avoir plusieurs capacités, et c'est à nous de choisir laquelle on va utiliser lorsqu'on va lancer le sort. Il a aussi une attaque de tir qui est un crachat de flamme qui peut infliger jusqu'à des blessures mortelles. Crondris en plus de ça est très résistant avec 18 points de vie et une sauvegarde à 3 natives. Pour accompagner mes 3 héros, je vais avoir beaucoup de battle line, 20 Vindictors au total, une grosse unité enclume de 10 et 2 unités de 5 Vindictors. Les Vindictors sont l'unité de base des Stormcast qui est plutôt tanky avec une sauvegarde à 3 natives et ils ont la particularité de frapper sur 2 pouces et donc de pouvoir être pris en grosse unité. En plus de ça, ils vont infliger des blessures mortelles sur du 6 à la touche. Et enfin, pour la première fois sur la chaîne, je suis super content de vous présenter les Stormdrake. Alors les Stormdrake font beaucoup parler d'eux, que ce soit en compétitif ou non. C'est une unité de dragons, des petits dragons, qui vont avoir 9 points de vie chacun, une invulnérable contre les sorts à 4+, qui vont faire plutôt mal, qui ont aussi un souffle de feu comme Crondris, qui peut infliger jusqu'à des blessures mortelles. Il va avoir une très bonne sauvegarde native à 3+, comme tout Stormcast qui se respecte. Et surtout, une fois par bataille, ils vont pouvoir choisir de faire un mouvement supplémentaire en face de héros. Et en plus de ça, on va jeter un dé, et sur un 2 ou plus, on va pouvoir charger en face de héros, nous protégeant des tirs de contre-charge de l'adversaire, nous protégeant aussi grâce à ce mouvement des redéploiements de l'adversaire. Donc c'est une attitude qui est très forte et qui peut être utilisée après une téléportation d'un relictor, ce qui rend l'unité assez infâme et oblige l'adversaire à se positionner de manière à ne pas pouvoir se faire impacter par ces dragons. Voilà pour les Stormdrake, donc c'est une unité très polyvalente, mobile, qui va être une bonne force de frappe dans mon armée avec Crondris. Pour protéger Gardus Âme d'Acier, qui est un sorcier clé dans la stratégie de mon armée, j'ai inclus une unité de 3, des personnages à 3 points de vie, qui sont surtout là parce qu'ils ont la règle Bodyguard. Donc ils vont pouvoir reprendre les blessures que Gardus va subir. Sur du 1-2, c'est Gardus qui va subir la blessure. Sur du 3-4, c'est eux. Ils vont se la prendre directement dans la pachole. Et sur du 5-6, non seulement ils vont prendre la blessure à la place de Gardus, mais en plus celles-ci vont complètement être annulées. Et nous allons jouer sur le scénario Premier Sang. C'est la première fois, il me semble, que je le joue sur la chaîne. Donc nous allons avoir un déploiement qui est un petit peu particulier, en escalier, ce qui fait que nous allons être séparés plus ou moins de 18 pouces de notre adversaire. Il va y avoir 3 objectifs sur la diagonale centrale de la table, un objectif au centre et 2 objectifs sur les côtés. Si on contrôle un objectif, on marque un point. Si on en contrôle un second, on va marquer un second point. Et si bien sûr, comme d'habitude, on en marque plus que l'adversaire, on en contrôle plus que l'adversaire, nous allons marquer un 3e point. Petite particularité sur ce scénario, le joueur numéro 2 d'un round va pouvoir choisir un poste d'observation. C'est un des 3 objectifs. Et s'il le contrôle, il va avoir un point de commandement supplémentaire. Et comme d'ordinaire, nous allons avoir les tactiques de bataille, 2 points par tour, et certaines tactiques de bataille, si elles sont marquées avec un monstre, vont nous faire marquer un point supplémentaire. Petite particularité sur ce rapport de bataille, nous avons tous les deux une unité Hunter. François a une unité de Salamandre, et de mon côté, j'ai une unité de Stormdrake. Donc, si celles-ci sont tuées, elles vont rapporter des points supplémentaires à l'adversaire. On n'oublie bien sûr pas que nous sommes en Gur et qu'à chaque fois qu'un monstre va mourir sur un round de bataille, on va gagner un point en plus. Et voilà les wargamers, nous sommes prêts sur la table, nous sommes déployés.
les Stormcast de ce côté et les Séraphons de l'autre. Est-ce que tu peux nous expliquer ton déploiement? Alors du coup, déploiement. Mon déploiement, j'ai essayé de faire tactique assez habituelle quand tu joues Séraphon et surtout Stellaire. C'est envoyer les skinks au turbin pour se prendre les claques à la place de tous mes sorciers. Et surtout des slans qui sont là pour appeler des renforts. Ok. Donc là, tu as... Alors ici, du coup, premier pack de 10 skinks avec des boucliers, des sarbacanes et des petits couteaux. Ouais. Qui sont là pour servir d'écran et potentiellement piquer le point de le PC qui est là-bas, enfin le QG, enfin, voilà. Pour récupérer le point objectif. Le point d'objectif. Ensuite, un premier petit pack de 10, enfin un deuxième petit pack de 10 ici pour idem, mais piquer celui qui est là-bas. Et là, pareil, pour piquer le point qui était là-bas. Monsieur est gourmand, il veut les 3 objectifs. Ah oui, oui. On rappelle aussi que tu t'es mis à plus de 3 avec les cordons de la pyramide pour que si je te charge avec un monstre, je ne puisse pas la casser. Voilà, simplement avec l'aptitude monstrueuse. C'est ça. Et là, ça fait un escalier ok. parce que je trouvais ça joli. Parce que c'est connu, les séraphons se battent en rang. Voilà. Ok. Ah, ouais. Alors, tu as mis ta pyramide juste là. Est-ce que tu as un héros dans ta Oui, pyramide? c'est du coup, j'ai oublié, c'est Lipton qui est caché dans la pyramide, mais histoire qu'on s'en souvienne et ça Le fait plutôt Starseer, classe. c'est ça? Starpriest. Je confonds tout le temps. Le Starseer, il est aussi sur un palanquin qui vole. Ouais, d'accord. Ok. Et puis, à l'arrière, tu as... Du coup, il y a le porteur de l'astroïte, grand-mère, qui est là pour donner des bonus au cast à tous ces petits copains sorciers, qui sont tous dans la petite Ils sont tous dans la bulle, ouais. Le cher petit Croac, Voilà, crapaud numéro 1. crapaud numéro 1. D'ailleurs, il faut noter que les gardes sont bien placés devant, alors que d'habitude, on a tendance à les mettre derrière. Ouais. Tu es obligé de taper, le slan, mais par contre, c'est les autres qui prennent, quoi. Ok. Bon, ben ça marche. Alors, de mon côté, j'ai fait aussi une sorte de déploiement un petit peu bastion. En même temps, ça va un petit peu avec la liste, avec l'idée de la liste. C'est-à-dire que je vais avoir 2 unités de cordon ici et une ici. Toutes les unités vont être entièrement à 12 pouces de mes 2 héros qui vont leur apporter des bonus. Gardus ici et l'ordre Lictor qui est là. Le Lord Lictor peut téléporter n'importe quelle unité et Gardus va donner une protection à 5 à tout le monde. Ensuite, j'ai le pack de Divin Dictor ici, le cher Prendris qui est prêt à bondir sur l'objectif en face, et aussi 2 Drake que je peux, grâce à leur double mouvement et la téléportation du Relictor, projeter un petit peu n'importe où sur le champ de bataille. Donc, on rappelle que toi, tu es en 2 poses, et moi, je suis en 1 pose. C'est moi qui ai gagné le G pour savoir qui était attaquant ou défenseur. Je t'ai donc invité à être attaquant, c'est toi qui as placé ta première pose, et ensuite j'ai placé toute mon armée. C'est moi qui ai donc terminé de placer mon armée en première. Et donc, je t'invite à commencer la bataille. Ouais. Bon, on se retrouve pour la phase de héros du côté des Séraphons. Et c'est parti pour les dinosaures. Ouais. Alors, croquer. non, t'es trop loin. Pour l'instant. Donc, on est en début de tour. Qu'est-ce que tu choisis comme tactique? Alors, ma tactique de bataille, ça va être, j'ai oublié, mais grosso modo, courir avec 3 unités. Ouais. Et ce sera donc Croak, des petits Avant bonhommes Séros, ici, du coup. et Grand. L'astrolite Bearer. Ouais, c'est bien ça. Ok, ça va, je commence à retenir un petit peu les prénoms. Ouais. Ensuite, les points de commandement. Toi, tu vas en gagner 2. Un parce que tu es premier joueur et un autre parce que ton général est en vie sur le champ de bataille. Et moi, je vais en gagner 3 parce que je suis second joueur. Mais toi, tu as quelques petites règles en plus pour gagner des PC supplémentaires. Alors, tout d'abord, en fait, Croak, lorsqu'il est toujours sur le champ de bataille, en fait, je lance 3D et sur un 4+, j'ai un point de commandement supplémentaire. Allez, c'est parti. Un PC en plus, tu passes à 3. Le slan, il a la même, mais en un peu moins bien, je lancerai que 2D. Sur du 4+. Ah, pas de bol. Ah. Donc 3 PC pour l'instant. Et ensuite, j'ai toujours le petit skink. En fait, lui, c'est sur du 5 et un seul dé.
Oui. Tu passes à 4 points de commandement. Ça, c'est Séraphon, et là, il est sous stats. Ok, 4 points de commandement, c'est pas beaucoup d'ailleurs pour. Non, non, c'est peu, c'est peu. C'est sous stats. C'est sous stat là. Après, Ok. est-ce que j'en ai besoin? Je ne sais pas. Alors du coup, Aptitude héroïque. ben, j'ai pas assez de points de co, du coup, ben, je vais en générer un supplémentaire avec eux. Allez, sur un 4+, tu pourras l'utiliser. Je vais faire idem. Je vais le jeter aussi. Je ne l'ai pas. Tu peux rejeter, Ah. c'est cassé. Bon, Double 2. décidément. On fait que des 2 là. Ces dés sont pipés. Ouais. Pipé dans le mauvais sens. Ouais. T'as un astérisme. Ouais. Astérisme. Alors du coup, je vais choisir, j'ai droit à toujours un petit bonus de +1, que ce soit plus une attaque sur un héros, soit +1 à la course et à la charge, avec des skinks, tu veux pas charger, ou un +1 en lancement de sort et dissipation, du coup je vais le prendre, et ça sera sur Ok, Croac. d'accord. Donc là, ici, Croac a +3 pour l'instant. pour l'instant. Ça commence à être pas mal, sachant qu'il dissipe partout sur la table. Ouais, et du coup 4 sorts dans mes souvenirs. Ouais, c'est 4 sorts. Il peut dissiper 4 sorts, c'est ça? Ben écoute, maintenant qu'on a fini toutes tes aptitudes de début de phase de héros, on va pouvoir passer à tes sorts. Moi, je suis trop loin pour dissiper, alors fais-toi plaisir. Ok, Je pense alors, que ça devrait aller. tout d'abord, en fait, vu que je suis stellaire, je vais générer des points de convocation. Ah, d'accord. Déjà, mon général est un slan, c'est Croac. Donc, un des 3 points de convocation. Allez, c'est parti. 1. 1. Ça, j'aime bien. Pas moi. J'ai un porteur de l'astrolite qui est ici. Ouais. Un des 3 points de convocation. Un. 1, ça fait 2. Change-le ce dé. Ouais, change-le. Puni. Du coup, ça m'en fait 2. 2 points d'invoque pour l'instant. 2 points d'invocation pour le moment. Du coup, ce que je vais faire, c'est d'abord... je vais lancer un premier sort avec mon oracle. Générer un des 3 points de convocation. Parce que tout ce qui est oracle et slan peuvent retirer, à la place de lancer un sort, leur premier généralement, ils peuvent générer un des 3 points de convocation. Ouais, d'accord. Là, j'en ai besoin. Celui-là aussi, il est puni. Les gens vont vraiment croire qu'ils sont pipés. C'est pour les invités. C'est ça. Ok, bon, bah, il a plus de sort. Du coup, Ensuite, tu as Croac, tu as ton Slan et tu as ton petit héros. ouais. Alors, le slan, le grand Moshtekutli, il va faire un sort, j'ai oublié comment ça s'appelle, c'est équilibre céleste, je crois. Du coup, en fait, je sais même plus sur combien ça passe. Vas-y, jette les dés, on verra bien. Je crois que ça doit être du 5 ou du 7. Ouais. Alors du coup, j'ai déjà un +1 natif et un +1 grâce à grand-mère. Ouais. Grand-mère fait de la bonne magie. Ah, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ok. Du coup, je passe à 10. Est-ce que tu peux me dissiper? Non, je suis trop Trop loin. loin. Ah, tu peux pas dissiper partout sur la table? Oh, merde. Deuxième gros mot. Du coup, tout le monde va gagner un +1 au lancement de sort et à la dissipation. Ok. Alors, j'ai oublié d'utiliser mon premier slot pour générer des 3 points de convocation. Est-ce que tu me l'autorises? Oui, bien sûr. Tu es obligé de le faire avec le premier? Ouais, enfin c'est... Ou tu choisis l'ordre? Bah, normalement c'est indiqué le premier, mais en vrai... Bon, t'inquiète pas, vas-y, fais-le. les prochaines, je ne ferai plus cette erreur. Voilà, 2, Ah, 4. ça Je y peux est. rien invoquer, cool. Donc là, tu as 5 points d'invoque. Oui, 5 points d'invoque. 5 points d'invoque, je ne sais pas compter. Ok. Et- Ensuite, Attends, on a déjà lancé. Il y a encore un sort. Il va lancer un Mystic Shield sur les skinks qui sont là. Du coup, vu que je suis à côté de grand-mère, qui fait de la bonne magie, j'ai +6. Du coup, je passe de 12 à 16. Enfin, je suis largement... ok. je suis dans la portée. Du coup, il va le lancer avec un bonus de +2. Parce que le +1, c'est sur tout le monde, sauf lui. D'accord. Ça passe. Ça passe. Parfait. Donc là, c'est ton petit pack de skink qui va avoir +1 à la sauvegarde. Voilà, il passe de sauvegarde de 5 à 4, Ok. avec leur petit bouclier. Ensuite, Fin de la phase de...
Le croac. Elle croac, Donc là, tes points d'invoque. toujours. Premier. 2 encore parfait, donc tu passes à 7. 7. Est-ce que tu peux invoquer avec 7? Ouais, en fait, à partir de 6, je peux invoquer les terribles skinks. Ok. Après, c'est à partir de 10. Ouais. Donc, je suis à 7. Ce que je vais faire, c'est que je vais balancer un appel de la comète. Ah, c'est là que ça commence à piquer. Voilà. Alors, c'est sur du 7. Parti. Sachant que j'ai plus Plus 4. 4. Plus 4. Bon, bah, j'ai fait 14. 14. Alors, appel de la comète, du coup, je vais cibler des 3 unités sur la table. N'importe où. Ils vont subir des 3 blessures mortelles. Par contre, j'ai fait plus de 10, donc c'est pas D3, c'est D6. Ouais, donc c'est parti. D6 unités. C'est toujours comme ça. À chaque fois l'appel de la comète, ça finit avec un as. Ça change tes plans. L'alarme du sub. Bon, bah, je vais commencer à taper là-dedans. Allez, ça marche, vas-y. 3 dégâts, enfin 3 blessures mortelles. 3. 3. Boum. Au moins, t'as ça pour toi. Bon, comme je suis à portée de Gardus, j'ai une protection à 5, c'est parti. Donc j'ai un mort. Ah, ils en ont pas 3. Non, ils sont 2 points de vie, chacun. Oh, les nuls. Ah, moi, mes skinks, ça vaut 2 skinks, quoi. Ouais. C'est sûr, fais un Stormcast. Et ouais. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire voler je vais faire voler grand-mère. Ok. 1, 2, 3, 4, Plus 5, 4, 7, 8. ça passe. Ouais. Ok. Ouais, du coup, il la vole. Voilà, super. Au moins, il ne sera pas gêné par le décor. C'est ça. Ok, et puis dernière chose en face de héros, tu as l'aptitude de ta pyramide. Ouais. Est-ce que tu peux l'expliquer en détail pour sa première utilisation? Ok, alors du coup, ma pyramide, c'est quand j'ai un sorcier ou un prêtre, Séraphon, je vais pouvoir activer ma pyramide. C'est je choisis un décor sur la table, n'importe où, et chaque unité qui est à 3 pouces va se prendre sur du 4+, des 3 blessures mortelles. Ouais. Si tu es à moins de 18 pouces, j'ai un bonus de +2. Si tu es à... Ouais. Et si tu es à plus de 36 pouces, j'ai un malus de 2. Bon, là, t'es... Ouais, y a pas de souci. Ok, alors d'abord, ça sera là. Ok. Bon, sur une 4+, Voilà, puni. et la petite unité de 10 là. Puni. Bon, ok, tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Chez Les Séraphons, c'est mollasson. Moi, je pense que la phase de héros Séraphon est surfaite. On est à 10 minutes de plan vidéo pour avoir tué un Vindictor. Du coup, avec lui, je vais balancer un Un trait magique? trait magique. Allez, c'est parti. 7 avec un +1. Ok, donc le sort passe. Ouais, du coup, il a une petite boule d'énergie qui lui tourne autour. Un Rasengan qui est prêt à partir. Bon, bah parfait. Je crois que c'était une phase de héros assez longue, mais... Je vais juste dépenser un point de co ici. Oui, Du coup, je passe à 3. oui. Je vais pouvoir choisir des 3 unités à 18 pouces. Ouais. Ils voleront, ils auront un +1 en save contre les tirs. Ok, vas-y. Du coup, je vais pouvoir me protéger des marteaux. 2 unités. Lesquelles? Grand-mère vole déjà. Ce sera lui. Enfin, ce sera eux et les salamandres. D'accord, ça marche. C'est rigolo. Ok, eh bien écoute, tu vas pouvoir faire tous tes mouvements et on se retrouve juste après. Fin de la phase de mouvement du côté des dinosaures. Alors, qu'est-ce que tu as fait pour ces mouvements? On voit qu'il y a eu une unité de Séraphon supplémentaire. Voilà. Alors, du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai utilisé 6 points de convocation sur mes 7 pour invoquer 10 horribles skinks avec des petites massues pour te casser tes petits genoux Ok, de copie. on va chatouiller les pattes de dragon. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est du 4+, attention. Et du coup, je me suis avancé ici pour prendre le point qui est là-bas. Ici aussi. Ouais, Et ici aussi. ouais. Tu t'es mis en ligne comme ça. Tu réduis l'impact de C'est mes ça. charges si je te charge. Et de toute façon, un socle suffit à prendre les objectifs et les taguer.
De toute façon, une unité de sking, ça sert pas à grand chose d'être entièrement dedans. Là, qu'est-ce que tu as mis dans la pyramide? Du coup, le grand Moshte Kotli et sa garde, de Saurus se sont cachés dans la pyramide, histoire Ouais. de... D'accord. Histoire de... Les salamandres sont restés à l'arrière pour me donner une certaine pression pour le tour 2. Et ensuite, du coup, j'ai réussi ma grande tactique La tactique de bataille, ouais. Ouais. Ok. avec les 3 bonhommes qui sont là. Du coup, c'est fin du tour. Ouais. Enfin, c'est ça. Parce que tu as plus de 16, donc tu ne peux pas tirer. Donc tu vas marquer un point parce que tu tiens un objectif, un deuxième point parce que tu en tiens un deuxième. Tu en as plus que l'adversaire, donc 3 points. Et ta tactique de bataille, 2 points supplémentaires. Donc tu es à 5 points pour ce round de 1. On va pouvoir passer au tour des Stormcast. Et c'est parti pour le début du tour 1 des Stormcast. J'ai gagné mon petit point de commandement, je passe donc à 4 points de commandement. Et toi tu passes à 8000 je crois. Non, juste 4. Ok. Du côté de ma phase de héros, en tactique de bataille, je vais faire conquérir et je vais tenter de récupérer l'objectif central. Eh non, c'est à moi ça. Ensuite, du côté de la magie, parce que j'ai rien d'autre à faire en début de phase de héros, avec lui, je vais tenter d'invoquer le Light Swarm. 8 plus 3, 11. 11. De Allez, Croak, tu as plus 3 aussi en dissipation. toute façon, mon astérisme, toujours le même, sceptre du sage sur Croak. Ouais, Passe de 3. faut que tu fasses 9. Ah, dommage. Mon sort passe. L'idée, c'est que je vais l'invoquer entièrement ici. Et puis après, à la fin de la phase de héros, il va faire son mouvement. Et je vais essayer de ressusciter un Vindictor qui est mort précédemment. Second sort, je vais tenter de faire son sort que j'ai choisi du domaine des Stormcast qui donne plus 1 à la blessure. 6 plus 3, 9. C'est parti. Hop. Eh bien, tu dissipes. Et ben voilà. Oh là, c'est moi le maître de la magie. Et dernier sort, un petit bouclier mystique. 7. Donc 10. C'est moi le roi de la magie. Ok. Donc je vais mettre le bouclier mystique sur le pack de Vindictor qui est au centre. Voilà pour ça. Non, je vais le mettre sur lui-même, sur Crondris. Ensuite, dernier sort, on rappelle que lui, le Relictor, il a l'Arcantum qui lui permet d'être sorcier, il a Master of Magic. Et dans le domaine, j'ai choisi Halo d'Azyrith. C'est parti. 10. Je ne vais pas choisir de le relancer. Même le Relictor est plus fort que Croak. Donc là, je vais mettre l'Halo d'Azyrith. Donc là, je vais mettre l'Halo d'Azyrith sur mon pack central. Chaque jet de sauvegarde de 6 va infliger une blessure mortelle à l'attaquant, que ce soit au corps à corps ou au tir. Corps à corps et tir. Et l'aptitude héroïque, on l'a oublié. Je vais tenter de gagner un point de commandement avec Crondris. Bah non. De toute façon, c'était pas impactant. On a tous les deux beaucoup trop de points de commandement. Et puis, dernière aptitude que je vais pouvoir donner, réaliser ici, c'est de tenter de téléporter cette unité avec mon Relictor. Sur un 2 ou plus. Tout pile. Je peux donc téléporter mon unité de 10 n'importe où sur le champ de bataille à plus de 9 pouces de l'adversaire. Et le Light Swarm invisible. Désolé, je ne retrouve pas du tout la figurine, j'ai cherché partout. Donc il va tenter de ressusciter un Vindictor. 6, c'est parfait, je vais pouvoir ramener un socle. À 1 pouce d'une figurine qui était déjà là. Eh bien écoute, j'ai rien d'autre à faire en phase de héros, on va pouvoir passer au mouvement. Fin de la phase de mouvement du côté des Stormcast. Bon bah écoutez, ça a été plutôt cool, j'ai continué d'avancer tout en gardant mon dispositif et en protégeant mes héros.
Donc pour l'instant, voilà, je la joue plutôt sécure. Je garde le double move de mes dragons en réserve. J'ai téléporté mon pack de Divin Dictor à 9 de l'adversaire. J'en ai 6 sur l'objectif, donc plus que l'adversaire. Ici, j'ai fait une course, je me suis replacé pour rester entièrement à 12 de Gardus. J'ai fait une course auto à 6 avec Gardus pour pouvoir le projeter le plus loin possible. Derrière, les Préators aussi ont fait une belle course naturelle pour pouvoir le suivre et continuer de le protéger. Le Relictor également. L'unité là-bas a fait une course à 4 et est venue se reculer derrière pour pouvoir me protéger, pour qu'il ne puisse pas faire dans mon cul, comme on dit. Fais peu dans ton cul. Les dragons sont toujours là en option tactique, embêtant pour l'adversaire. Et Crondris a posé sa queue sur l'objectif, ce qui fait que comme il compte pour 5, je récupère cet objectif également. Voilà, donc en gros l'idée c'est de scorer tout en gardant ce dispositif. Je vais simplement au niveau de la phase de mouvement faire mon crachat sur l'unité de skin qui est là. Sur du 1-2 c'est 1 BM, sur du 3-4 D3 BM et 5-6 D6 BM. D6 BM, là normalement je dois faire un 1. Les dés sont pipés. 6-1. Ah non, ils sont stab justement. Bon, ben voilà, tu as un mort. Lequel? C'est difficile. Bon, ok, j'ai pas d'autres tirs parce que mes dragons là font des crachats, mais seulement à 12 pouces. Eh bien, ça sonne la fin du tour 1 des Stormcast. Je vais donc marquer en termes de scoring 1 point parce que je tiens cet objectif là avec la queue de Crondris. 1 point parce que j'ai plus de figurines que toi sur l'objectif central. Et comme j'ai plus d'objectifs que toi, j'en ai 2 et toi tu n'en as qu'un, je vais marquer un 3e point. Et en plus de ça, ma tactique était de conquérir l'objectif central, c'est donc un score de 5 points pour ce tour 1. On est sur une égalité et on va pouvoir passer au jet d'initiative. Allez, c'est parti. C'est bien, bien mais pas top. Je ne le vois pas, c'est 4, ok. Donc c'est toi qui choisis parce que tu avais commencé au tour précédent, donc c'est toi qui as l'avantage en cas Eh d'égalité. bien, étonnamment, je vais la prendre. Tu vas la prendre, t'es sûr? Ouais, je vais la prendre, Comment mettre le doute dans la tête de l'adversaire? C'est vrai que tu risques juste de me mettre un double tour. C'est pas bien impactant. En soi, bon, je t'aurais tué que du sking. Hein. Ouais, mais... C'est jamais plaisant de se prendre des pertes supplémentaires Ah, et puis de se prendre un double non, tour. bah en fait, moi, c'est vraiment... Ouais. Ah oui, c'est vrai que du coup... Bon, tu vas y réfléchir un petit peu. Ouais. Et on se retrouve juste après. On va aller manger un petit truc. On va aller manger Ouais. un peu de frites. Parce que j'ai faim. Eh bien, donc tu as gagné le jet d'initiative et tu as décidé de la la prendre. prendre. Alors l'idée, c'est surtout que tu puisses continuer de scorer, même si tu es encore hors de portée des sorts de Croak, mais c'est surtout de m'empêcher de te bloquer l'accès sur les 2 objectifs qui sont là, ce que je suis capable de faire si tu me laisses l'initiative. Donc voilà, tu voulais pas prendre de retard là-dessus, et donc choix très judicieux. On arrive donc au début du tour, tu vas gagner 2 PC, moi 3, et on va faire tout l'ajout de tes autres points de commandement hors cam. Ouais. Ouais, parce que c'est un petit peu long. Ensuite, du côté de la magie, qu'est-ce que tu souhaites faire? Bah des dégâts. Du coup, la même, à chaque fois, mes 3 invocateurs vont invocater, comme on dit. Ouais. Ensuite, Tu peux peut-être jeter tous tes dés en même temps? Vas-y, c'est parti. Alors, qu'est-ce que tu as choisi comme tactique de bataille pour ce round de 2? du coup, pour le round de 2, j'ai décidé de faire conquérir. Donc je vais te prendre un objectif qui est à toi. Ouais, d'accord. Et je vais te prendre celui de gauche, De Crondris. celui avec Crondris. D'accord. Bah Ok. ouais. Moi, ça marche. Tu as 3 sorciers qui vont invocater, qui vont annuler leur premier sort pour gagner des points d'invoque. Rikiki et l'arbre raté, j'ai oublié comment il s'appelait. Eh bien, ça sera son seul sort. Donc, Ok. les 2 dés, parce que un porteur d'astrolite et mon général est un Stan, il est toujours là. Donc ça, c'est des points d'invoque en plus. C'est ça. Et après,
à chaque fois, je vais perdre un sort avec chacun de mes sorciers. Ça fait Ah, c'est déjà mieux. 3, parce qu'il m'en restait encore un. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10 tout pile. 10. Là, tu vas pouvoir invoquer la belle bête. Ouais, bah Ou en du fait, là, skink. là, normalement, à partir de 10, c'est à ce moment-là où on se dit, ah bah, je vais invoquer une salamandre, mais malheureusement, j'ai pas assez de salamandres. Enfin, j'en ai encore 2 en réserve. Je te l'ai patché assez vite. Ouais, c'est ça. Bon, ça marche. Bon, ça, c'est déjà mieux du coup. Et du côté de la magie? Du côté de la magie, c'est parti. C'est parti. Alors, du côté de TPC, c'est un peu mieux que tout à l'heure. Bah, je suis à 1 dragon, 6. 6 PC. 6 PC. Et encore. J'ai pas terminé. Ouais. Donc, vu que je vais t'écraser par le nombre de mes PC, je vais tenter d'en regagner un supplémentaire avec Croak. Croak. Allez, petit 4. Oui. Un septième. Allez, c'est parti. Donc, moi, de mon côté, c'est pareil. Je vais faire ça avec Cronris. Non. Ok. Ensuite, du côté magie cette fois. Côté magie. Attends, déjà, je vais le faire tout de suite. Je vais dépenser le PC qu'il a gagné pour que 3 unités, enfin des 3 unités, et le vol, plus plus un en save contre les sorts. Du coup, ça fait 3. Enfin, pas Donc les sorts. laquelle mais- Alors, ça va être lui, Ouais. eux, et Ouais, lui. d'accord. Ok, ça marche. Parce que ça me fait toujours rire. Ouais. Côté magie. Côté magie. Alors, Plus un lancement d'ici conju. d'abord ici. Là, je suis à portée de le dissipe avec Cronris. Mon astérisme. Astérisme bah, ça sera du coup sur le grand mocheté Koutli. Ok. Donc j'ai un plus 2. Allez, c'est parti. C'est parti. Bon, je tente de le dispel parce que j'ai pas d'autre chose à faire. Oh, c'est qui le patron? Patron. Qui est le patron? Donc là, tu as ton plus 1 qui ne passe pas, c'est ça? C'est ça, le plus 1 ne passe pas sur tout le monde. Et du coup, il va faire un Mystic Shield sur Ouais, Rikiki et son cavalier. vas-y. Putain, Je ne vois pas. sur le 5, il est vraiment cassé. Ouais. Alors, hein? Bah écoute, est-ce que tu as des bonus? Donc je peux pas le dissiper, ok. Alors, c'est qui le maître de la magie? Hein? Du coup, ici, Croak, il va faire Tempête Astrale sur le tas qui est là-bas. Allez, c'est parti. Je peux pas le dissiper, donc s'il passe, tu vas acheter 10 dés. Sur chaque 5+, ça fera une BM. Et du coup, je n'ai qu'un plus 3. Qu'un. Il y a grand-mère qui fait du bon café à côté. Et qui rajoute plus. 5. 5 plus 3, 7. Ça passe. Ça passe parce que ça passe sur du 7. Mais tout juste. Ok, donc tu dois acheter 10 dés. D'idées. Avec plein 5. Non, mais c'est juste que tes petites pellicules de sel de Guérande sont un petit peu chiantes. Donc 4 BM. Donc vu que je suis entièrement à 12 de Gardus, j'ai ma protection à 5. J'en ai ici 2. Oh, mais ça va, c'est plus que Ouais, ça. c'est bien. Hein. Donc j'ai un mort. Un appel de la comète, je vais lancer. Tu parles comme Yoda? Si. En verlan? Oui, en verlan, je parle. En verlan. En verlan, je parle. Et c'est vrai qu'en plus, Yoda, on dirait un peu une grenouille. Ça passe? Ouais, ça Donc passe. là, tu choisis des 6 unités. Allez, c'est parti. Allez, 6. allez. Bon, 6 unités, Oui. bravo. C'est Ouais. 6 fois plus qu'avant. Ouais. Alors ici, du coup, ça fera des 3 blessures mortelles. 2 protections à 5. Allez, 1 qui survit à 1 point de vie. Ouais. Ensuite. Là, Là, ouais. Ici. 2 aussi. Allez, 2 protections à 5. 1 mort. Ici. Ouais. Allez, c'est parti. Donc là, sur les Prédators, Un. 1, une protection à 5, 1 point de vie. Le Relictor, 1 point de vie aussi. Un. Sur le Relictor. Ah, c'était là? Ok. Donc 3 sur le Relictor. Il n'en que 2. 1 point de vie à chaque fois. Donc ça va, je m'en sors plutôt pas mal. Ça sera Crondis. Et le dernier, ce sera Crondris. 1, 5+. 1 point de vie sur Crondris. Il passe à 17. Ça va.
17 tours comme ça et je te le tue. Hein. Et voilà, les pertes sont enlevées, les dégâts sont inscrits sur les unités. Et là, qu'est-ce que tu souhaites faire en dernier sort de Croak? Du coup, je vais tenter de conjurer ce vilain sort d'insectes. Ok. Faut que je fasse combien déjà? Ah, 6 je crois. Voilà. Pourquoi tu demandes avec Croak? À part le doublage, je pense qu'en général tu seras... On sait jamais, on sait jamais. À part le doublage, je pense qu'en général ça va. Ouais. Bon, ok. Eh bien écoute, parfait pour Croak. Est-ce que tu as Il y a d'autres juste, sorts? du coup, le skink, il va se balancer un petit arcane bolt. D'accord. Je vais essayer de le dispel avec mon dragon. Il a 7. 8. C'est parti. 7, pardon. Je sais pas compter. C'est bon. 8. C'est dissipé. Tout. Bah en fait, t'avais pas besoin de... Vu que t'as un +3, t'avais pas besoin de relancer en fait. J'ai +3 que en lancement. D'accord. Petite Ouais. subtilité. Et enfin, du coup, j'ai La pyramide. la pyramide. Tu choisis quel décor? J'ai envie de te dire, la question, elle est vite répondue. Hein. Je vais utiliser celui-là. Ouais. Donc ce décor-là, là sur un 2 ou plus, parce que tu as moins de 18 pouces, c'est pas Wally Within, tu vas infliger des 3 blessures mortelles à chaque unité à 3 pouces du décor. Donc là, il n'y a que Crondris actuellement. Le gros dragon. 2 plus, c'est bon. Allez, encore un 6. Joli. Donc 3 mortels, 3 protections à 5. Oh. Il passe à 16. Je vais empoisonner mes sarbacanes pour, lorsque je ferai des 6 à la blesse, ça fera une mortelle. En plus des dégâts normaux. Eh bien, maintenant que tout est fait du côté de ta phase des héros, on va pouvoir passer à la phase de mouvement et on se retrouve juste après. Fin de la phase du mouvement, du côté des séraphons. Encore pas mal de mouvements hein, entre tous les rideaux de skink. Donc grosso modo, tu as avancé ces skinks là pour mettre plus de figurines sur l'objectif. Ici également, tu as avancé dans l'intention de tirer sur mes unités avec tes BM sur du 6 à la blesse. Là tu as avancé aussi pour pouvoir tirer également. Et puis avec Croak et ton astrolite brilleur, tu as continué d'avancer en les protégeant grâce à tes cordons. De tes doigts. Voilà grosso modo. Et puis là, ça commence à craindre parce que à travers l'oracle, tu vas pouvoir voir et lancer tes sorts à travers ses yeux. Donc tu vas être à portée de pas mal de blessures mortelles au tour prochain. Ah oui, ce qu'on n'a pas précisé, c'est que tu as invoqué un nouveau cordon de 10 skinks là-bas pour protéger Croak. Voilà. Voilà, bah, tu peux faire tes tirs. Ouais. Donc, la première phase de tir, ce qui n'est pas une insulte, je préfère le préciser. La première chose que je vais faire, c'est ici, le pack des skinks verts va tirer dans Crondis. Avec un peu de chance, il va bailler et va avaler de travers une fléchette. Il a la bouche ouverte en plus. Ouais, il a la bouche ouverte. Allez, vas-y. Du coup, ça fait un tir par tête. J'ai eu un mort. Donc, c'est sur du 5+, 5+. 3, 3 touches tes stats. 5. Pas grave. Une seule qui Une passe. sauvegarde à 2. Et ben voilà, protection à 5. Et non. Je pense qu'il a pris dans la bouche. Ça lui a rien fait. Ah non, moi j'imaginais plutôt le truc, c'est il l'a pris dans la bouche, il s'est un petit peu étouffé avec, et en fait... Il a avalé. Non, l'autre en fait il est venu, il a tapé dans le dos, du coup il a recraché. Ok. Mais recrache ta fléchette, recrache. Les petits skinks bleus dont les sarbacanes refilent le cancer, je le rappelle, ils vont tirer sur le pack de vindicateurs qui est ici du coup. Donc un 6 à la blesse, c'est une blessure mortelle en plus des dégâts normaux. C'est parti. Cette fois, je n'ai pas eu de mort, donc et je vais claquer un point de commandement pour avoir un +1 à la touche. Donc c'est 4+, 5+. Moi, je suis content d'avoir dépensé un point de coup. Parce que ça m'en rajoute 2. 5+, et... Ici, ce sont de la blessure mortelle, en plus des dégâts normaux. Oh. 2, 6. Ah, bah ça sera... Oups. Il casse tout. Je le vois pas. C'est un 4. Ah d'accord. Du coup, ça passe pas.
Donc 2 protections à 5. Ah là là. Ça chatouille, hein? Ah, t'as encore t'as tes saves? Hein? T'as J'ai les encore- sages aussi, oui. Ouais, c'est en plus des dégâts. Donc normaux. sauvegarde à 3. Donc une protection à 5 en plus. Allez, hop, on n'en parle plus. Allez. J'ai que des 6 à la protection. Ouais, du coup, Crondus. Non, c'est pas Crondus, comment il s'appelle? Celui avec plein de marteaux sur la cape. Gardus? Gardus. En fait, Gardus, à chaque fois que quelqu'un s'étrangle avec une fléchette, il vient puis il donne un grand coup dans le C'est dos. ça. Bon, Ok. du coup, le dernier pack qui est ici va tirer sur ces Vindicators qui sont imbutables. C'est parti. Et de 1. 2 touches. 2 touches. Laisse-moi blesser quand même. Deux blesses. 3 plus, une tankée, protection à 5, 1 point de vie. Ok. Je vais enlever le PV juste après, je vais le mettre sur lui. C'est au tir de Rikiki. Donc le Troglodyte va tirer toujours sur le même pack. Est-ce qu'il y a de la reine? Il n'y a pas de rend. Ok. Et du coup, c'est des 3 tirs. 1, 3 plus, Ça touche. ça blesse. Sur du 6, vu qu'il a une bave empoisonnée, c'est de la mortelle en plus des dégâts normaux. Ok. Bon, c'était impressionnant. La prochaine phase de tir, je préviens, on fera hors cam. C'est impressionnant, hein. Ouais, très impressionnant, ouais. Eh bien, ça sonne la fin de ton tour car tu décides de ne pas charger au niveau de ton scoring. Il va pas y avoir de phase de déroute parce que j'ai eu qu'un mort dans cette unité et que j'ai une bravoure trop élevée. Par contre, j'ai perdu beaucoup de PV grâce à tes petites torgnoles de skink. Tu as 3 objectifs, donc tu vas marquer 3 points de primaire et ta tactique de bataille conquérir est réussie parce que tu as plus de figurines que la queue de cron. Voilà pour ton tour, donc très bien, tu commences à bien avancer sur la table et tu as de plus en plus de monde sur la table. Il va falloir que je fasse un petit peu de létalité pour t'empêcher de me submerger de skink, En fait, je suis en train de faire le début du grand remplacement des Stormcast. Ils sont vraiment pas contents qu'on leur a piqué les œufs de dragon. On est chez... Ah non, c'est le territoire que tu m'as piqué. Les œufs de dragon, je m'en fiche. On est chez nous. Bon, bah ça marche. Bien, on se retrouve pour ma phase héros. Et c'est parti pour le début du tour 2 des Stormcast. Je gagne mon petit point de commandement, je passe à 4. Je repasse à un dragon, donc 6. Ensuite, côté tactique de bataille, je vais faire Twin Battle Line et je vais choisir celle-ci. Pourquoi je le fais? Parce que tu as un peu plus de 18 pouces, donc tu ne pourras pas leur donner l'ordre de pouvoir retreat et me tirer dessus. Donc il y a de grandes chances, mis à part si je rate ma charge à 3 rerolls, que je la détruise à ce tour. Autre chose également, en termes de stratégie, je vais tenter de me positionner sur les 2 objectifs centraux. Du côté des aptitudes héroïques, je vais tenter de me soigner avec Crondris. Il a une bravoure à 10, doublasse, bon super, il va se soigner des 3 points de vie, et il va se soigner de 3 points de vie. C'est bien le seul moment où t'es content de faire un doublas. Ouais, carrément. Ensuite, là, du côté de mon Relictor, va tenter un Life Swarm. 7, il peut le reroll. Je pense que tu vas le dissiper trop facilement, donc je vais le reroll. 9. Et en plus, je te pète une figure. Ah oui, j'ai quelqu'un qui m'a pété un skink comme ça. Du coup, moi forcément, astérisme. L'astérisme, le sceptre du sage, sur Croak. Donc il dissipe à plus 3. Parce que le plus 1, ça ne marche que pour les... Et tu dois faire un 7. Je dois faire un 7. Et je suis le dieu de la magie. 7 tout pile, donc c'est dissipé. Deuxième sort, Crondris va tenter de faire une lame céleste sur l'unité de Vindictor qui est ici. 8 plus 3, 11.
Je suis le dieu de la magie. 8 plus 3, 11. Donc ça passe. Ensuite, il va faire un bouclier mystique. 5 plus 3, 8. Je suis le dieu de la magie. C'est dissipé. Bon, bah voilà pour la phase de héros. Je ne vais pas faire de prière pour la translocation. Ah, par contre, je peux tenter de soigner avec le relictor. C'est sur du 2+. Je prends un petit risque et je vais soigner le Préator qui est juste à côté de D3 points de vie. Voilà, il est revenu full vie. Bah, il avait perdu qu'un seul PV en fait. Ouais, c'est vrai. Ouais, bah, je tiens à préciser que, excuse-moi, je tiens à préciser que Michael n'a pas voulu faire de translocation parce qu'il a peur que je me place derrière pour m'introduire à l'arrière de ses lignes. Tel un fourbe. L'arrière de mes lignes ou autre chose? Ou l'arrière. Bon, eh bien on va se retrouver à la fin de ma phase de mouvement. Une fois que j'aurai placé toutes les unités. Fin de la phase de mouvement, du côté des Stormcast, j'ai continué d'avancer mon dispositif. J'ai beaucoup de monde autour de ce décor-là, donc j'en connais un qui va être super ravi de pouvoir le faire exploser avec sa pyramide. Cependant, bon, il faut bien avancer sur la table. L'objectif était de ramener Gardus le plus loin possible tout en le protégeant pour pouvoir continuer d'avancer aussi sur les objectifs avec l'ensemble de mon armée en bénéficiant de la protection à 5+. Pour l'instant, on va dire que c'est pas dramatique si je me prends quelques blessures mortelles à cause de la pyramide. Ici, du coup, j'ai fait bouger mon dragon. Tu as fait un redeploy, un pauvre redeploy à 1, ce qui fait que ça ne suffit toujours pas à mettre à portée pour pouvoir faire son aptitude de commandement te permettant de t'enfuir. Ça aurait été super embêtant parce que tu aurais pu me faire rater ma tactique de bataille avec ça. Ensuite, de ce côté-là, j'ai avancé de 5 pouces au maximum pour pouvoir charger. Je vais charger tout en restant dans la bulle de Gardus. Et tout le reste est dans sa protection, tout en ayant une petite protection de mon arrière-train. Mes dragons, je les ai amenés ici pour pouvoir apporter leur tir ici sur le troglodyte, avec aussi Crondris qui va tirer dessus. Donc là, c'est le moment où il faut de la chatte. Allez, c'est parti. Je tire avec Crondris d'abord. 1, 2, 1 BM, 3, 4, D3 BM, 5, 6, D6 BM. Allez, 4, D3. Pour l'instant, ça va. 3. Ensuite, les deux dragons là sont à 12 pouces. C'est parti. 1, 2, ça fait rien. 3, 4, D3 BM, 5, 6, D6 BM. Il y a un D6 et il n'y a rien. Et je fais 5. C'est bien. Eh bien, ça lui fait quand même 8 blessures mortelles, il lui reste 4 points de vie. On va passer à la phase de charge. Je vais tout de suite le faire devant vos yeux ébahis. Charge de Crondris. Charge à 4. J'utilise un des 3 PC pour la reroll. Je passe à 2. Ouais, c'est bon. Charge de mon pack de 20 Victor là-bas. Allez, une petite charge à 7 ou plus. 11. Oh, c'est golden. Et puis charge de mes dragons. 7. Et je ne vais pas déclarer d'autres charges. Je vais faire en sorte que tout le monde reste à 12 pouces de Gardus. Et puis on va se retrouver pour la phase de combat. Et voilà pour la fin de la phase de charge. Tout le monde a chargé tout en restant pile à 12 pouces de Gardus pour bénéficier de sa protection à 5+. Ce qui fait que bon, je pourrais pas mettre toutes les figurines au maximum sur ton troglodyte, mais je préfère garder quand même ma protection à 5+, et tenter le coup avec quelques figurines qui sont à portée d'attaque. Bon, alors du coup, on est en fin de phase de charge. Ouais. Tu vas pas unleash parce que tu préfères garder ton PC pour tenter de faire t'enfuir cette unité de skink. C'est bien ça. Par contre, c'est moi qui ai joueur opérant, donc c'est moi qui décide dans quel ordre s'activent les aptitudes de fin de phase. Et je vais donc d'abord tenter de te roar pour t'empêcher de t'enfuir. Voilà. Donc sur du 3+. Non. Dommage. Tu peux donc maintenant utiliser ton PC pour essayer de t'enfuir. Et tu vas faire un tir de contre-charge avec tes skinks. Et en plus, sur un 4+, tu vas te barrer.
C'est sur du 6. Sur du 5, pardon. Oui, t'as pas le Parce que malus. j'ai pas le malus en fait. 3 touches. Et du coup, sur du 5, et je suis toujours empoisonné. Allez, petit BM. 2 BM. 2 BM et 2 save. Sur les vindictors, protection à 5. 1 point de vie. Et tu as 2 save. 2 save, pardon. Une protection à 5. Je suis fort en protection. Ok, donc je perds un point de vie. Et là, tu vas pouvoir faire un mouvement sur un 4+. Non. Oui. Non. Putain. C'était bien tenté. Ouais. Bon, bah écoute, on va pouvoir activer les unités. Je vais faire un Unleash L là-bas, Ouais, d'accord. que je peux. C'est parti. Unleash L. 2 sur du 5. 2. Et puis ben, sur du 2+. C'est bon. Même pas les PV de la honte, Eh quoi. bien, on va se retrouver pour la phase de combat, sachant que je vais activer l'unité de Vindictor en premier. Donc toi aussi, tu as une aptitude de monstre ici. Qu'est-ce que tu souhaites faire? Bon, je vais juste t'empêcher d'avoir un ordre. Tu vas me crier dessus. Ouais, je vais te crier dessus, te montrer comment on fait. Ouais. Tu vois, c'est comme ça. Donc je pourrais pas me donner d'ordre sur cette unité. C'est ça. C'est parti, donc on a calculé. Comme ils ont 2 pouces avec leurs armes, j'ai 7 Vindictors qui peuvent quand même taper sur le Troglodyon et 2 qui vont taper dans les Skinks. Je ne peux pas me donner d'ordre. Toi, tu utilises un PC pour un +1 à la sauvegarde. Du coup, avec le tour précédent, j'avais déjà un +1. Ouais. Donc tu as +2. Donc ça sera sur du 3. Ça marche. C'est parti, on veut du 6. Eh bien, 3-6, c'est top. Et 3+. Ça te fait quand même 6 sauvegardes. Et 3 blessures mortelles. Si t'en rates une, tu es mort. La pression, tu les fais un par un ou pas? Oui, bah ouais, ouais. Allez, 3+. Oui. Non. Ça va pas durer longtemps. Ok, bon bah il est dead. Ça c'est cool. Et je vais faire les 2 attaques restantes, enfin les 2 Vindictors restants. 3+ et 3+. Ça te fait 2 sauvegardes dans les skinks. Donc 2 morts parce que... Ah oui, t'as des boucliers. Sauvegarde à 5. Non, bah du coup, c'est sauvegarde à 6. Oui, j'ai quand même un 5+, hein, je te rassure. Un seul mort. 2 morts. J'ai quand même divisé les morts par 2. Pourquoi un seul mort? J'ai un... C'est à 6. Donc 2 morts, ouais c'est ça. Je me suis emmêlé les pinceaux. Et puis ça va être à toi d'activer. Eh bien c'est parti, je précise qu'ici j'ai pas fait d'aptitude monstrueuse volontairement. Voilà, c'était juste pour la petite précision. J'explique même pas pourquoi. Voilà. Alors, j'ai quand même expliqué pourquoi. Alors si j'utilisais un piétinement et que je te faisais 2 pertes, tu aurais pu, avec ton slan, être apporté de l'aptitude de commandement te permettant de t'enfuir et ainsi de me faire rater ma tactique de bataille sur un jet de 4+. Et donc on a vérifié, et en effet, je n'ai pas l'obligation de faire d'aptitude monstrueuse. Je peux le faire. Donc je l'ai fait de ce côté-là avec les dragons, mais pas avec Ronris. Donc voilà, c'est Alors, du parti, coup, tu actives tes skins. C'est sur du 4. Ouais. 4+, 4+. Je vais mettre un +1 au save. À la touche. Ok. Histoire de 3+, 4+. Allez, c'est parti. C'est pas ouf. Ouais, c'est pas ouf. Il y a de l'arène ou pas? De toute façon, on s'en fout. J'ai fait un as, protection à 5, et voilà. J'espère que ça va pas non plus continuer comme ça toute la game. Ouais. Ouais. Eh bien écoute, je vais activer mes 2 Drakes ici, et j'activerai Cronris ensuite. Et c'est parti pour les Drakes. J'ai 6 attaques de monture, ce qui touche à 3+, et qui blesse à 3+. Tu as 4 sauvegardes à -2, à 2 dégâts chacune, donc tu as 8 morts. Et la lance, parce que je t'ai chargé, c'est les mêmes statistiques. Ça touche sur du 3+, ça blesse sur du 3, et voilà, tu as tes 2 derniers morts, l'unité est complètement morte. Le compte est bon. Voilà, le compte est bon. Et c'est parti pour l'activation de Cronris. Il a un nombre d'attaques égal au nombre de figurines ennemies à 3 pouces de lui pour sa queue. Je vais faire sa queue en premier pour voir ce que Toujours ça la queue donne. en premier. Il va utiliser un point de commandement pour se donner un +1 à la touche. Donc je touche à 2.
Bien sûr, il n'y a aucun 2. Et je blesse à 3. 2, 4, 6, 8. 8 morts pour l'instant. C'est du moins 2 dégâts 2. C'est parti la gueule. Donc là, c'est du 2 plus, 1 plus. Donc du 2 plus. Et donc là, tu prends 3, 6, 9, 12 dommages. Ok, les skinks à côté vont mourir. Et bien, c'est donc la fin du tour 2 des Stormcast éternels de l'orage. Je suis super content parce que bon, bah, les 2 unités de skinks sont mortes. Le fait que tu aies raté tes fuites avec tes skinks fait que j'arrive à tuer les 2. Et puis surtout, j'ai eu en bonus le Troglodyon. Alors ça me met vraiment bien parce que au niveau du scoring, je vais vraiment être pas mal parce que j'ai 2 objectifs ici, donc je vais marquer 3 points de primaire. Et en plus de ça, j'ai fait ma tactique de bataille. Je l'ai faite avec un monstre, donc je suis à 6 points. J'ai tué un monstre à ce tour, le pauvre Troglodyon qui est ici, me donne 1 point supplémentaire parce qu'on est sur le royaume de Gur, ce qui fait que je passe à 7 points. Voilà. Ce qui me fait prendre un peu d'avance sur toi et ça me met en position agréable. Nous sommes sur l'initiative du fameux round de 3. Allez, fais chauffer ton dé. Allez, je jette en premier cette fois. 5. Allez, un 6 ou un 5 6 ou un 5 4. Ah. Bon. Alors, bon, je pourrais le prendre, mais ça m'embêterait vraiment dans le sens où tu pourrais me cramer un objectif. C'est ça. Après réflexion, je préfère rester bien ancré sur mes 2 objectifs, avec tout le monde à protéger avec Ardus, quitte à prendre un peu la douche avec les blessures mortelles et surtout ta pyramide. Entre ta pyramide qui va pouvoir faire une douche de BM là, et Croix qui est à 16 pouces de cette unité qui va pouvoir infliger pas mal de blessures mortelles. Mais c'est le risque. Voilà, donc je vais te laisser l'initiative pour ce tour. 3. A l'inverse du coup, le fait que je sois second joueur sur ce tour 3 fait que je vais pouvoir supprimer un objectif. Et je décide donc de supprimer cet objectif. Petite particularité, je suis en fort de l'orage. À partir du round de 3, toutes mes figurines rédempteurs sur le champ de bataille, donc tout ce qui est pied-taille rédempteur, Vindictor, va compter pour 3 sur les objectifs. En plus de ça, quand tu les charges sur un 3+, tu vas pouvoir recevoir quelques blessures mortelles. Voilà, on est bon pour ce début de round de 3. On se retrouve pour ta phase de héros. Et c'est parti pour le round de 3. Il n'y a plus que 2 objectifs qui sont en dessous de mes dragons. On a complètement oublié sur le round de 2, mais on est sur premier sang, ce qui fait qu'on doit choisir un poste d'observation. C'est le joueur numéro 2 qui peut le faire. Au niveau des PC, toi tu en as 2, moi j'en ai 3. Je vais choisir l'objectif qui est là pour être le poste d'observation. Et si je le contrôle, je vais marquer un point de commandement supplémentaire, ce qui fait que j'ai passé à 4. Ensuite, ok, c'est parti. Hop. Du côté des PC et des points d'invoque, on va le faire hors cam et on se retrouve juste après. Donc on a généré les PC, toi tu es passé à 5. Total, C'est ça. pas mal. Ensuite, côté de tes points d'invoque, tu en as fait 5. C'est ça, Donc tu es à 9 actuellement. c'est ça. Et maintenant, qu'est-ce que tu souhaites faire? Astérisme? Astérisme. Du coup, ça va être le sceptre du sage sur Croac. Ça marche. Parce que là, Donc plus un lancement disciple conjure. Ouais. c'est ça. Parce que là, vraiment, je veux... il va falloir qu'il passe tous ses sorts Ouais. avec un maximum d'efficacité. Ouais. Du coup, avec le Slan, le grand Mocheté Koutli, ce qui va se passer, c'est que je vais générer des 3 points de convocation, histoire d'avoir de quoi faire. 3 en plus, donc tu passes à 12. Il va faire son sort qui permet de mettre un +1 au lancement de sort pour tout le monde sauf lui. Ça marche. Du coup, il a un +1. C'est ça. 8. 9. Je vais le laisser passer. Je vais plutôt de tenter de dispel à la chatte les sorts de létalité de Croac. Ouais. Sorcier. T'es à distance? Bah, j'ai Crondris à moins de 30.
Et le relictor, je sais pas, faudra regarder. Alors, du coup, là, le slan, il va faire appel de la comète. C'est sur du... Donc le slan fait appel de la comète. C'est là-bas. Il est là, ok. Grand mocheté Koutli. Appel de la comète, c'est parti. Ça passe. Oui, coup pour toi. Ouais. 3. Donc 3 unités. Ça sera ici. Allez, c'est parti, tu peux jeter ton D3. 2. 2 protections à 5. Donc j'ai un mort, ça commence, c'est parti. Bidi bidi bou. Après, ensuite, ça sera là. Le relictor, ok. 3. Donc 3 protections à 5. Il en réussit une, on est stat, on est bon. On est donc à 3 points de vie perdus sur le relictor. Ensuite, Ici, tant qu'à faire. 3 également. Protection à 5. Un mort et un second mort parce que j'avais un blessé. C'est parti, c'est au tour de Croak de lancer ses sorts. Il va donc lancer la tempête astrale. C'est sur du 7, sachant que j'ai un... Et tu vas cibler l'unité qui est ici. Yes, vas-y, jette les dés. Là-dedans, du coup, c'est sur du 7. Hop. Bon, Tu tentes de c'est un dispel. second sort à 14. C'est parti, donc d'idées. On est parti du principe que tu le faisais avant. Ah bah voilà. 4 blessures mortelles. Donc sur du 5+, je les ignore. J'en ignore un, je suis stat, donc un mort et un blessé. Du coup, il va balancer frappe d'Itza x3 là-dedans. Allez, tu peux jeter les 3 en même temps. Ça passe, ensuite, Sur du 8, ça passe. Grâce à ton +4. du 9. Et ça passe. Donc tu peux jeter 3 dés et à chaque fois c'est des 3 blessures C'est mortelles. ça, des 3 blessures mortelles. 3 des 3. Donc 3, 6, 7, 8. Donc je vais prendre tes 3 dés et je vais faire mes protections à 5. Oh, j'aurai ici 4 quand même. Ouais, ça fait 5. Donc 4 Ah, 4, donc purée. 2 morts. Le Star Priest va mettre à... Il va empoisonner les armes. Les Saurus qu'ils ont ici. Ok. Donc ils ont des blessures mortelles sur du 6 à la C'est blessure. bien ça. Il va y avoir La pyramide va faire un gros pack bien intéressant ici. Ça va piquer. Alors, Crondis sur du 2+. C'est parti. Hop. Des 3 Ouais. blessures mortelles. Une blessure mortelle. Un point de vie. Il passe à 17. Allez, plus que 17 tours. Ensuite, ici, Allez, les Drake. Sur du 2+, c'est bon. c'est bon, des 3. 2 BM. 5+. 2 points de vie. J'ai un dragon qui passe à 7 points de vie. Ensuite, le Cardus. Gardus, merci. La cible à abattre. Ouais. C'est bon. 5+. Pardon, c'est pas ça 5+, c'est la protection sur Ouais. les gardes à côté. Attends, excuse-moi. Donc ils prennent 2 points de vie. Il y en a un qui va rester à 1 point de vie. Les gardes, Ouais. sur du plus. C'est cassé. C'est bon. À chaque fois, tu dois jeter le 2+. Ouais. Ah d'accord. 3. 3. Allez, c'est parti. Oh, protection à 5. Oh Triple 6. Ce qu'on appelle de la grosse chatte. Ouais, ouais. Ok, et bon, t'avais rien d'autre. Y a plus rien. Et bien voilà, donc les blessures sont mises sur les unités. Et tu as décidé de claquer un PC pour donner un +1 à la save et voler l'unité de Saurus Guard. Et c'est la fin de la phase de mouvement du côté des Séraphons. Encore pas mal de mouvements. Ici, tu t'es mis à portée pour pouvoir tirer sur cette unité. Ce qu'il faut savoir, c'est que tu as bougé tout d'abord avec cette unité. J'ai fait un petit redeploy pour me rapprocher C'est ça. de mes drakes, tout en les protégeant un peu. Toi, tu as invoqué cette unité, et là, tu as téléporté les salamandres pour Voilà. pouvoir tirer sur mes Vindictors et tenter de les charger derrière. Et ici, une course auto à 6. Et aussi, je me suis rapproché ici. L'objectif est en dessous du socle de Crondis, Ouais, on voit pas pour très pouvoir bien. te shipper cet Mais objectif. tu as bien plus de 5 figurines sur l'objectif, donc tu le récupères.
Eh bien, on va pouvoir passer à la phase qui fâche, C'est la bien phase ça. de tir. Donc c'est parti, activation des salamandres. Nous allons voir la puissance de cette unité Hunter à l'œuvre. Combien d'attaques? 4 attaques chacune, il y en a 2 qui tirent, et je vais dépenser un point de co pour pouvoir toucher sur du 2+. Ok, et moi je vais utiliser un petit PC, on sait jamais. Pour un plus 1 à la sauvegarde, je passe la sauvegarde à 2. Ok. Il me faut des 6 parce que c'est des 3 blessures mortelles cash. Ouais. C'est pas mal. 2-6 et tout touche. Je sens que ça va piquer. Combien pour blesser? 3. Eh bien, très bien. 5 sauvegardes, c'est une rend 2. moins 2. J'ai une sauvegarde à 2 qui passe à 4. J'en ai 3 qui tankent. Donc, je vais donc prendre 2 des 3 blessures, plus les 2 des 3 blessures mortelles. Les gars, allez, que des 6. Oh, 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 oh. Oh 3, 6, 9, 10, 11. J'ai 11 protections à 5. C'est parti! Oui, ça va, 4, c'est bien. J'ai donc 1 mort, 2 morts, 3 morts et 1 blessé. 5+, 5+. Les petits skins qui vont tirer sur les 2 vindictors restants. C'est ça. 5+, 3 touches, t'es parfaitement stat. Allez, 3 touches. Malheureusement, aucune blessure. C'est parti pour la charge des chevaliers. Des chevaliers. Sur du 9. Sachant que avec mon tambour, j'ai une relance. Ouais, celui-là cassé. On va mettre Allez. Putain. 7. 8. Donc un petit dé pour Yet. Oui. 9. Oui. Je vais faire un niche L tout de suite avec mes drakes. Vas-y. De toute façon, tu pourras pas te mettre à plus de 6 des 2. On va voir ce que ça donne. C'est parti. Des 3 BM. 2 BM. Eh bien écoute, je prends. Deuxième activation de charge. Les salamandres. Les sasa, les salamandres. Allez, sur du 9. Voilà, mèche. Oh, joli. Purée. Bon, je crois que t'as pas besoin d'envoyer plus d'unités pour les tuer maintenant. Sachant que là, j'ai 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15 figurines sur l'objectif. Donc voilà pour la phase de charge. Petite particularité, je suis en fort de l'orage. Tu as chargé une unité rédempteur qui est à 6 pouces d'un objectif. Sur un 3+, tu vas subir des 3 blessures mortelles ici et là-bas. D'abord sur les salas. Non. Et sur l'autre unité, non plus. Et fin de phase de charge, je vais tenter de te piétiner les salamandres. Ok. 2+, oui. Les 3 blessures. BM, une BM. C'est un skin qui se fait écraser. Phase de combat, du coup, étonnamment, je vais commencer à taper avec les salas. 6 attaques. J'ai dépensé un point de co pour passer à du 2+, 3+. Sachant que j'ai plus que 1 point de commandement, je ne vais pas en dépenser parce que je pense pas qu'ils vont survivre. Ouais. Allez, il me faut plein de 6. Plein de 6. 2, 2, 6. 2 BM pour le moment. Donc 3 sauvegardes à -2, sauvegarde à 5. J'en tank 2. Donc t'as encore 2 D3 dégâts. 3. Donc je suis à 5 protections. Eh bien, ça meurt tout pile. Donc, comme je suis en fort de l'orage et surtout en chevalier sanctifié, sur un 4+, je vais pouvoir taper. Je vais jeter les 2 dés tout de suite. Un qui va pouvoir taper, 2 attaques 3+, 3+ sur les salas. Hein. Un -1 dégâts. Hein. Sur du 5. 2 points de vie. Et en plus de ça, je suis Stormcast. Quand tu me tues, je retourne vers les ciels et j'essaie de te brûler au passage avec mes éclairs. Je vais jeter 6 dés, 1 par point de vie, plus 1 parce que j'ai le mot-clé fulgurant. Et sur de 6, c'est une BM et rien. Tout ça pour ça. Ouais. Là, c'était sûrement des éclairs au chocolat. Qui sont moins bien que les éclairs au café. Tout le monde le sait. C'est parti pour la contre-attaque de mes dragons. Tout ça, c'est ce qui va aller sur les salamandres. Et puis les attaques d'épée de l'autre, ça va être sur les saurus. 3+. Les roses, c'est la lance. Là, comme j'ai pas chargé, c'est que -1, dégâts 1.
C'est déjà bien. T'en as 3 reine moins 1, dégâts 2. Ok. Et 3 reine moins 1, dégâts 1. 3 à 6. C'est parti. Ah. Donc 6 dégâts. 3. 3 à reine moins 1. 3 sur 5. Donc tu en as 3. Donc 8 dégâts au total. Il te reste une Sala à qui il reste 2 points de vie. 6 attaques d'épée sur les Saurus Guard en 3+3+. 3 reine moins 1, dégâts 1. Ok. Sur du 5. Allez, comme avant. 2 qui tombent. Joli. Un qui a 1 point de vie. Et voilà, c'est la fin d'activation de mes Drake. Allez, c'est parti, les Saurus s'attaquent. Du coup, les blancs, ce sont des mâchoires. Ok. C'est sur du 5, 5+, 4+. Et les lances, c'est les roses, c'est du 4+, 3+. Ok. Donc, mâchoire, pour le moment, il n'y en a qu'une. Ce sera sur du 4. Ça va pas. Bah oui. Et les lances, c'est sur du 3. Tu regardes à 3. Tanké. C'est con parce que ça faisait 2 dégâts. Et après, les montures peuvent taper les mâchoires claquantes. Ça fait 8 attaques. 2+, 4+. C'est 3+, pardon. 3 plus. Sans rend. Sans rend. À 3. Et 2 protections à 5. Donc j'ai un dragon qui passe à 6 points de vie. C'est ça. Allez, petit test sur la salamandre. Sur des 4+, elle fuit? Non. Non. Deux. Non, elle fuit pas. Courageux les salamandres. Fin de ton tour, c'était plutôt un beau tour. Tu as réussi ta tactique de bataille. Tu as marqué 2 points. C'était pas facile, pas gagné, mais tu as réussi à le faire. Tu récupères l'objectif qui est là-bas. Tu as marqué 1 point de ce côté-là. Et voilà, donc 3 points pour ce tour-là. Et c'est parti pour le début du tour 3 des Stormcast. Je gagne mon point de commandement, je passe à 3. Et toi, tu passes à 2. Ouais. Ensuite, du côté de ma tactique de bataille, je vais faire monstre accapareur, simplement, avec mon Is. Je vais pouvoir tenter de lancer des sorts. Je dis bien tenter. Ah bah, Mais avant ça, on a l'aptitude héroïque. Le relicteur va tenter de se soigner. Et ça fait 2 fois que je fais double as là-dessus. Il se soigne de D3, de 2. Ça me va parfaitement. Ensuite, côté magie. Et toi, ton aptitude héroïque? avoir un PC supplémentaire avec Croak. Ok, on est bon. Tu es à 3 PC. Phase de magie, Crondris va donner +1 à la blessure sur les armes de mêlée de mes dragons, qui sont un petit peu entièrement en dessous de 18. Et comme c'est un dragon, il peut lancer ses sorts à 18 pouces. 8 plus 3, 11. Alors, comme d'habitude, l'astérisme cêtre du sage sur Croak. Donc tu as plus 3 ou plus 4? 3, que plus 3. Que plus 3. Donc c'est bon, mon sort passe. Ouais. Tu m'envoies ravi. Dernier sort, je vais tenter de faire son sort personnel pour donner -1 à la sauvegarde sur les Saurus qui sont là. Ici, Bon. ok. 6 plus 3, 9, ça passe. Ok. Enfin, est-ce que ça passe vraiment? Non. Non. Ok, et eh bien écoute, dernier sort avec mon Relictor, je vais tenter de faire le Life Swarm. 6, je vais le reroll parce que je suis Master of Magic. 5, je sais pas si ça passe, j'ai des dés puis on verra bien. Non. Voilà, ça passe pas, c'est réglé. Ok, je vais faire la prière de soin sur mon dragon, sur du 2+. Et non. Protection à 5. Donc il passe à 2 points de vie, suivi. Et voilà pour la fin de la phase de mouvement. Ça s'accélère un petit peu. J'ai moins de fixes, ça fait un peu bizarre. Quand tu n'as quasiment plus que de l'élite, tu fais moins le malin. Alors ici, je n'ai pas bougé pour pas que tu puisses redeploy. Vu que tu es à plus de 18 pour ne pas pouvoir t'enfuir. Là, je suis resté engagé pour essayer de finir un petit peu tout ça. Les Prédators ont fait une course pour suivre Gardus qui a fait une course auto pour venir par là. Et enfin, les
les vindicteurs ici sont venus là pour charger les skinks. Et si possible, essayer de les écrémer un petit peu. Et cette unité a fait une course naturelle pour venir par là, pour se rapprocher des objectifs. On va donc pouvoir tirer. Je vais, avec cette unité, je suis obligé de tirer sur quoi je suis engagé. Je vais d'abord faire le premier dragon sur la salamandre, des 3 BM, une BM. Une BM, ok, il reste un Je vais PV. faire l'autre tir, des 6 BM, 3 BM. Ok, bah, il est mort. Ouais, il est mort. Et puis Crondris va tirer sur l'unité qui est là, de Saurus Guard. Des 6 BM, 5 BM. Chaud. Ah, il est chaud. Ouais. J'ai pas d'autre tir parce que j'ai couru avec Gardus. On va pouvoir faire les charges. Et du coup, celui qui va perdre des PV, bah, ça va être... Ouais. Lui. Ouais, ça marche. Crondris va faire sa charge. Pas de doublasse. Ça va. 6. Ici, je vais charger avec les Vindictors. 8. C'est parfait. Et puis, charge du Relictor. 11. Donc là, est-ce que tu t'enfuis pour un PC? Oui. Déjà, tu fais ton tir de contre-charge. 2 sauvegardes quand même. Hein. À 3, ça tank. Est-ce que tu t'enfuis sur un 4+? Allez, suspension, oui, je m'enfuis. Ah. Je fuis. J'essaie de faire le Murloc, mais... C'était plutôt Gollum là. Ah, oui, bah, c'est le seul truc que j'arrive à imiter en fait. Bon bah écoute, je t'invite à parler en gollumien tout le reste de la bataille. Oh bah ça marche. Alors du coup, les skinks ils vont s'en aller parce qu'ils ont très peur. En même temps, du 5+, c'est pas ouf. Hein. Allez, fuyez, petit skink. Oui, oui. En train de filmer. Allez, petite aptitude monstrueuse, piétinement sur un 2+. Et là, ben, je ça vais marche tenter de pas. te crier dessus sur un 3+. Et non. Ça marche pas non plus. Fin de la phase de charge. Ah bah. Bon bah écoute, on va passer au combat, je vais activer mes drakes. Allez, on active les dragons, c'est parti. Tous à l'attaque, qui touche à 3. Wow. Oh, c'est pas mal mon précieux. Et qui blesse à 3. Qui blesse Oh, c'est pas mal du tout. C'est dégueu, ouais. Là, c'est Rennes-1, dégâts 1 et 2 à Rennes-2, dégâts 2. 2 à 5, du coup. Oh oui, mon trésor. Allez. Oh bah. Ça, Allez. c'est pas beau. Un point de vie, un point de vie. Et là, du Moins coup, deux. Ah, c'est -2. C'est sur du 6. Oh bah. Non plus, donc tu prends 6 points de vie au total. Ensuite, tu as les 6 attaques d'épée. 3+. 3+. Tu en as 3. Ah, c'est 2+, parce que j'avais réussi à passer mon sort. J'ai oublié de le faire précédemment, tant pis pour moi. Ça fait... Ah bah, et tout le monde il est mort. Tout le monde est mort. Ah bah oui. Tout le monde il est mort. Ah bah tabernacle. Ok, parfait. Ouais, tu peux activer tes skins sur Crondris. Allez, Monsieur Gollum, Oui, il va Gollum va jeter le lancer jet le... d'initiative. Ah non, attends, on n'a même pas fait le débrief de mon tour. Bon, j'ai fait monstre accapareur ici. Tout va bien. Crondris a forcément détruit ton unité. Je tiens à préciser que c'était juste. Et toi, tu n'as pas réussi à lui infliger de dégâts Oh, en bizarrement. contre-attaque. Et de ce côté-là, comme tu m'as mis dans le vent, je pourrais faire un panier à 3, mais j'ai pas trop d'intérêt à me rapprocher de Croak. Donc on va rester comme ça. Au niveau du scoring, je marque donc 1 point, 2 points, plus que toi 3 points, et ma tactique, 2 points supplémentaires, donc 5 points au total. On va pouvoir passer au jet d'initiative. Ah, et petite particularité, comme tu as Unity Hunter qui est décédé à ce tour, je vais marquer 1 point supplémentaire. Oh, pauvre, pauvre petite salamandre. Regardez la tête de mon adversaire quand il vient d'apprendre que c'est 2 points parce qu'elle a été renforcée. peut-être... Tu joueras plus de ça là maintenant. Quand je pense, oui, moi je suis gentil, j'en joue que 2. Qu'un seul pack de 2. Bon, bah, la prochaine fois, j'en jouerai 10. Ah, que des salamandres. Ouais, en fait, c'est 1 point par renforcement.
Au niveau du score, 7 points. On va passer au jet d'initiative. Je te laisse commencer. Ah, Gollum, il va essayer. Les dinosaures Avec sont... une voix comme ça, t'es obligé de faire un 6. Oui, un 6, un 6. Oh, un 4. C'est comme 6, mais avec moins. Et un 3. Donc c'est cool, tu vas avoir le choix de prendre l'initiative. À prendre, hein. Bon, ok, on se retrouve à ta phase de héros. Oui. Bon bah c'est parti. Ouais, c'est parti. C'est parti. Et c'est parti pour le tour 4 des Séraphons. Il n'y a pas eu de double tour jusqu'à maintenant. On n'a pas eu de trucs qui viennent déranger, empêcher l'ordre des choses de se passer. Ouais, la disparition des dinosaures. Et voilà. La fin du monde pour les dinos. Donc, petite particularité. Comme d'habitude, mon poste d'observation va être là. Je vais marquer un point de commandement supplémentaire. Je suis donc à 4 PC parce que mon général est en vie et sur le champ de bataille. Et toi, tu vas marquer 2 PC, mais tu en as récupéré 5 supplémentaires, donc tu as 7 PC. Et tu as fait tes points d'invoque. Tu en as gagné 4, et donc tu as 6 points d'invocation. 6 points d'invocation, ce qui fait un groupe de 10 kicks. En tactique, qu'est-ce que tu choisis? Tactique de bataille, je pourrais TP des trucs assez facilement dans ton dos. Ouais. Pour faire 2 unités entièrement dans mon territoire. Mais je vais... Ça, potentiellement, je peux peut-être le marquer au tour 5. Je vais tenter de buter ton général. Ah, ça marche. Alors, du coup, Magie. et vos idées ont du génie, je vais dépenser... Enfin, je vais invoquer tes 3 points de convocation. Un seul. Ok, tu passes à 7. 7. Bah... Tu as un disciple conju. Ouais. C'est bien ça, comme d'habitude. 5, ça passe. 5. Je Et tente de forcément... dispel avec Rondris. Allez, c'est dispel, on n'en parle plus. Ensuite, un Arcane Bolt dessus. 6, 7. ok. Je tente de le dispel. C'est pas dispel. Côté croac, des 3 points de convocation. 2. Du coup, je passe à 9. Appel de la comète. 3, ça passe. 4, 6, 7. Ouais. Ça passe. Ça passe, ok. Je vais tenter de le dispel avec mon Relictor. On n'a pas fait nos aptitudes héroïques. Aptitude héroïque. Je vais tenter de soigner le Relictor. C'est bon, D3. Et voilà, il est full vie. Ouais, hors de gloire. Alors de gloire de ton côté, tu vas aller au cac alors. Bon, en vrai, c'est pas déconnant. Bah, il va avoir que 3 attaques. Hein. Alors, ensuite, il a fait... je vais faire le sort d'élitement mystique. C'est à 12 pouces, plus 6, ça fait 18. Du coup, je vais faire sur le Relictor, parce qu'il a un artefact. Ouais. Donc là, Ça aurait peut-être même été bien de le faire avant pour détruire mon artefact pour que je puisse plus te dispel. Oui, bah, c'est bon. Il remet le couteau dans la plaie. Du coup, ça fait 9. 3 BM, hop. 3. 3. Tu peux aussi faire un 5+, détruire mon artefact. Oh, c'est beau. Ouais. T'es pas à portée de ton... Si, je suis à portée de Gardus. Donc là, ce que tu as fait, c'est que tu as supprimé mon artefact. Comme mon trait de commandement, c'est Master of Magic, je le perds aussi. Il est vraiment inutile maintenant. Enfin, il y a quand même sa TP. Bon, allez, sur du 5+, je vais tanker les blessures. Il prend 3 points de vie. Il lui en reste 3. Tempête astrale, je vais essayer de tout mettre dedans. Ouais. Donc, Ouais. Donc là, c'est l'anti-masse. sur du 7, sur un seul mec. Ouais. Sur le Relector. Ce pour le plaisir, je vais balancer un -1. Enfin, tempête lumière Dans stellaire. la touche. Sur du 5. Ça, par contre, je peux le dissiper avec Rondris. Ouais, ça fait 10. Je ne le dissipe pas. Empoisonner ses armes. Ouais, ok. Il y a juste la pyramide. Sur du 2+. C'est bon. 3. 3 protections à 5. Un Muelto et un. Une PV. blessure baladeuse. Ensuite, il lui reste plus qu'un point de vie. 2. C'est bon, ça passe. Protection à 5. Ce serait marrant que je l'attende. Il molle. Il meurt. C'est un Muelto. Et ensuite, tu as les Drake. Celui de plus. Oui.
Un 5+, et voilà, c'est protégé. Et protégé. Ok, il reste à 6 points de vie. Fin de la phase de mouvement de ton côté. Ce qui s'est passé, c'est qu'ici, tu as longé avec cette unité pour pouvoir tirer sur le relictor, tout en te donnant l'option au tour prochain de ramener cette unité et de faire 2 unités dans mon territoire en tactique. Là, tu as invoqué 10 kings supplémentaires. Ouais, et aussi on a zappé le slan. Ah oui. J'ai oublié de le Ah oui, retirer. oui, bien sûr. Ouais. Et donc ici, tu as bougé pour venir par là. Tu voulais rester à 18 de ça pour pouvoir t'enfuir si je tente de te charger. Et j'ai invoqué 10 kinks Ouais. qui sont ici. Et puis de ce côté-là, tu es sorti de la pyramide pour pouvoir tirer sur le relictor. C'est bien ça? C'est bien ça, ouais. Donc activation de tous tes trucs en même temps, tous tes skinks, parce que ça change pas grand-chose. Je décide quand même d'utiliser un point de commandement sur mon relictor pour avoir un +1 à la sauvegarde. Ouais. Tu as donc 30 attaques et tu as donné un all-out attaque sur cette unité-là. C'est Les roses. Donc ce Ça sera sera les dés blancs, c'est ça? ouais, c'est les dés blancs, c'est les dés blancs. Du coup, les dés blancs, ça sera sur du 5, parce que tu es à Ouais. 3 pouces d'un gars. Et les gris, ça sera sur du 6. Allez, c'est parti. Donc là, il va falloir prier pour que le grand dessein s'accomplisse. Du 5. Tout le monde. Pour finir, en fait, c'est ceux qui visent le mieux. Allez, 2. 2 sauvegardes à 2. Ah, étonnamment, j'ai pas réussi. Petit tir du skink là-bas. Ouais, c'est ça. Qui a empoisonné ses armes? C'est le Star Priest. C'est 2 attaques, 3+, reine de 1, 1 dégât. Sur du 6 à la blesse, ça fera une blessure mortelle en plus des dégâts normaux. Ça touche avec 2-6. Ça blesse. 5. Il perd un point de vie. Je vais d'abord balancer les Saurus, parce que c'est une Ouais. charge à 10, Ok. et je veux plutôt que ça soit eux qui y arrivent. D'accord. Du coup, charge à 10, relançable grâce au tambour, relançable. Oh, joli. 11. Allez, je vais utiliser un de mes 2 PC pour ennemi. Je vais pas prendre les mêmes dés. Bah, ça. Allez, 2d6, 6. Tout pile. Alors, Et c'est parti pour l'activation des Saurus. du coup, Tu as donc 2 attaques par tête, plus une pour le chef. Tu claques un PC pour un +1 à la plus touche. 3, reine de 1. Moi, je claque un PC, donc je Pour passe un à 1 +1 pour un +1 à la sauvegarde. Sur du 3, allez. Pas bon ça. Donc sauvegarde à 3. 5 à 3. C'est bon ça. Protection à 5. Un point de vie. Il lui reste un PV. Est-ce que tu as les attaques de mâchoire? 4 plus. 4 plus. 4 plus. Une. Regarde à 2. Oh oh oh. Oh, protection à 5. Oui. Oh purée. Oh, bravo. Et forcément, il s'envole vers d'autres cieux. C'est un 34. Sauf Ah. si tu prends une BM. Après le relictor qui est parti vers d'autres cieux, nous activons les 20 Victors qui ont fait leur pile-in en s'éloignant des skinks. Comme j'étais collé aux 2, j'ai pu choisir vers quelle unité je me rapprochais. Et donc là, ça compliquera tes attaques de skink dessus. 3 pour le chef. 3 plus. 3 plus. 3 plus. 4 sauvegardes à 5. T'entends que 2, donc t'as un petit mort. Un petit mort. Et voilà, c'est la fin du tour. Donc tu as vraiment mis tout le paquet sur le relictor. Je suis content que tu aies réussi à le tuer. C'est mérité. Donc tu as réussi ta tactique de bataille. Tu ne marques malheureusement pas de primaire. Ce qui fait que tu vas marquer 2 points de plus à ce tour. Ouais. Voilà. Donc là, on va faire vite fait mon tour 4. Et puis je pense que le tour 5, on va le théorie crafter. Parce que là, ça devient pas si impactant que ça. Je prends un petit peu trop d'avance au scoring sur le primaire en tout cas. C'est ça. Ouais. Et c'est parti pour mon tour 4. J'ai gagné mon petit point de commandement, je suis passé à 2. Et toi, tu as gagné le tien, tu es passé à 5. Au niveau de ma tactique de bataille, je vais faire avoir 2 objectifs en dehors de mon territoire et je dois les contrôler. Ça paraît plutôt faisable. En gros, l'objectif de ce tour,
c'est de tenter d'attaquer Croak avec mes 2 Drakes pour le fun, vraiment pour voir un peu la mécanique. Et ici, je vais me désengager. Avec cette unité, j'ai fait une course à 6 pour essayer de te bloquer le passage. Ok. Et puis voilà, rien de particulier. En plus, à noter que je vais laisser Crondris sur l'objectif pour qu'il le protège, simplement, parce que tu pourrais te téléporter dessus et me le voler. Voilà, donc voilà pour mes intentions de jeu. Aptitude héroïque, un soin sur Crondris. C'est bon, D3, il est full vie. Et toi? Je vais faire un autre astérisme, c'est celui... Plus une attaque. Ouais. Du coup, ça sera sur lui. Je vais gagner un nouveau PC. Hein. Il me semble. Hein. Bon, bah non. Alors, à la phase de magie, je vais tenter le plus 1 à la blessure sur mes dragons. 11, plus 3, 14. Faut que tu fasses un double 6. Ça peut se faire. Oh. 11. Oh là là là. On est à égalité, donc ça passe. Donc j'annonce que j'active leur mouvement de phase de héros. Mhm. Les Drakes ont fait leur phase de mouvement en phase de héros. Sur un 2 ou plus, je vais pouvoir charger en phase de héros. Allez! Oui! Tentative de charge. 4. Ça va être compliqué. Ah, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué, un peu juste. Bon, bah, ça passe pas. C'est pas très très grave en soi. Fin de la phase de héros, on se retrouve après mes mouvements. Fin de la phase de mouvement de mon côté. On va pouvoir faire les tirs tout de suite. J'ai juste ici désengagé avec mes Vindictors. Là, je me suis avancé et avec une belle charge, je pars à l'engager. C'était un petit peu l'idée. Et Gardius va faire sa reroll des charges en bulle. Voilà. Donc, avec mes dragons, là, je vais déclarer mon assaut sanctifié à Gardius. Donc, toutes les victoires tirent à 12 auront plus un roll de charge. Ouais. Tu tires pas avec les dragons? Si, je le fais juste avant. Ah, ok, ça Donc, marche. les 2 dragons vont tirer sur Croak. Ok. 1 décibm, 2 BM. 2 BM. Je suis à 12 pouces du porteur de l'astrolite, j'ai une protec à 6. Une BM. Ok. C'est qu'on va faire les charges. Je déclare l'assaut sanctifié, charge de mes Vindictors là. Déjà, je vois ainsi, je suis content. 6 plus 2, 8. Je vais la garder parce qu'avec mon paline, je vais pouvoir vraiment mettre et engager tes skinks ici. Ensuite, mes dragons. Cette fois, ça passe. Ouais. Et puis, Gardius. 9, ça passe aussi. Tu peux engager les deux. Et voilà pour les charges. Donc ce qui s'est passé, c'est que grâce à la belle charge de Gardius, je peux, avec mon paline, me mettre à portée de cette unité pour l'engager. Donc à ta phase de mouvement, si tu n'as pas tué Gardius, tu ne pourras pas courir et te désengager. Et donc tu ne pourras pas réussir ta tactique de bataille pour mettre 2 unités dans mon territoire. Ok. De mon côté, dragon, j'ai fait ma charge pile à 5. Je vais faire un roar. C'est bon. Donc tu ne pourras pas utiliser l'aptitude de co pour te protéger. Et là j'ai décidé au final de rester là pour avoir un soc sur l'objectif parce que ma charge n'était pas assez longue de toute façon pour engager tes skills. Ouais. Et bien voilà, on va pouvoir passer à la phase de combat. Activation de Gardius. Donc j'ai fait mon paline, il a 5 attaques plus 1 parce qu'il a déclaré son assaut sanctifié. Il touche à 3. Il blesse à 3. 4 J'avais oublié ces tirs de 4, mais bon, c'est pas très grave. Oui. Tu peux activer Croak. Alors, du coup, Croak. On va le voir au combat, Croak. Ouais. Alors déjà, moi, ce que C'est un coup de siège volant. les figurines à 3 pouces me donnent une attaque. Si c'est des monstres, c'est 5 attaques. Activation de Croak, donc tu as plus 10 attaques parce que tu as 2 monstres à côté. Et plus 1 parce que j'ai fait Ouais, tu peux pas te donner d'ordre, donc c'est du 3 plus 3 plus. ouais, 3 plus. On a 7 PV sur un dragon. Allez, 3 plus. Ah oui, t'as récupéré un PV. Ouais. Bah, je sais pas, j'en ai 1, peut-être 2, 3, 4. Bah, de toute façon, je pense que ça va être compliqué. Ouais, ça fait 5. 5, rien de moins 1, donc je suis à sauvegarde avec Par contre, ça fait 6. une en plus du coup. Voilà, donc je prends 2 points de vie. On active les dragons. Quand je fais mon paline avec l'aile, c'est la galère. Ouais. On a compris qu'il se mettait à un pouce pour taper. Ouais. J'ai mis des attaques de lance mélangées aux attaques de monture parce que c'est les mêmes stats. Ouais. J'utilise un point de commandement, il me reste 2 pour un plus 1 à la touche, donc je suis à 2 plus de plus grâce à mon sort qui me donne plus 1 baisse. Il n'y a pas de as. Et 2 plus.
On est à 3, 4, 5, 6, 7. Reine moins 2, dégâts 2. 3, 4, Ouh. 5, 6, Et il se regarde à combien avec lui? 4. Oh 6. Allez, 6, allez. aucun Aucun 6. Bon, 6. ça sent la mort de Crack. Ça fait combien de dégâts? Bah 2 dégâts à chaque fois. Donc ça fait déjà 12. 13. 14. 14. Allez, t'as la protection. Ouais, j'ai la protection. Moi jette un dé. Du coup, ça Là, fait... t'en as fait 6. J'en ai sauvé 2. 3, 4. Encore 2. Et B. Il est 5. chaud à la protection, hein, Crack. Du coup, 9. Donc 9 plus les attaques d'épée. 2 plus. 2 plus. Tiens, tout ça, ça vient à 5. T'en as 5. Tu pourras faire tes protections juste derrière. Donc, C'est du 1 dégât. un dégât. 1, ça fait Donc, 10 t'as dégâts. 10 PV perdus. Ouh. 10 PV perdus, ouais. Du coup, c'est la fin de la phase de combat. Ça va être beau. Ouais, Bah, ouais. écoute, oui, parce que tu vas pas réussir à tuer Gardus. Ouais. Il y a peu de chance. Tu veux le tenter? Il a combien On 6 va le PV? faire calme. Ouais. Bon, alors, au niveau des combats, pour vous récapituler un petit peu tout ça, lui, il a pris 4 points de vie. Donc il est en vie, c'était le principal, on va dire. Et les dragons, là, il en reste 1 à 2 points de vie. Voilà. Donc, Toujours vivant, Là, toujours debout. c'est le moment qu'on attend tous. Je t'ai enlevé 10 points de vie. Ouais. Tu dois acheter 3 dés, et si tu fais 20 ou supérieur, Et on va additionner tes 3 dés avec 10 points de vie. c'est ça. Et si tu fais 20 ou plus, Il est mort. Oh. Toujours vivant, toujours debout. Voilà, il a envie. It's alive. Bon, c'était pour le fun, hein. Mais on voulait voir ce que ça donne et on voulait présenter un petit peu sa règle. Ouais. Et du Bah, coup, écoute, fin de la phase de mon côté. Ouais. Je marque toujours 3 points de primaire. Ma tactique, c'était d'avoir les 2 objectifs, donc 2, donc Ouais. 5. Voilà. Et puis on va pouvoir juste faire limite tout de suite, en théorie craft le T5. 4. 1. Bon. Tu veux le relancer? Vas-y. parce que... hop. 2. Donc t'as fait 2 fois plus. Donc là c'est moi qui a limite. Je vais faire 2-3 petites mesures, voir si j'arrive à faire certaines choses pour la tactique de bataille. Et on va s'arrêter là. Ouais. Au niveau du theory crafting, simplement je vais essayer de mettre 2 unités entièrement dans ton territoire. Les dragons peuvent se désengager et puis aller dans ton territoire simplement. Je pense même qu'ils sont pas loin d'y être. Ouais. Et les prédateurs ici, je vais tenter de m'approcher de ton skink priest pour tenter de le charger. Voilà. Donc on va voir selon ton replay ce que ça donne. On va juste faire les dés importants et je ne vais rien faire d'autre. Ouais. Alors, au niveau du theory crafting, c'est simple. On a fait tous les jets qu'il fallait. Donc là, j'ai réussi ma charge, grosse charge à 10. Donc je peux engluer son unité avec Gardus pour ne pas qu'il puisse courir et mettre 2 unités dans mon territoire. Parce qu'on rappelle qu'il peut téléporter une unité. Donc il aurait très bien pu téléporter Croak. Et en plus, avec une course à 6 auto, mettre une autre unité dans mon territoire pour marquer 2 points. Bon là, au niveau des stats, c'est quasiment impossible qu'il arrive à tuer tout ça. Donc il va rester englué. Cette unité serait revenue là sur l'objectif. Condé serait resté là pour garder l'objectif et protéger. Là j'ai fait une charge à 10, ce qui fait que j'ai réussi à impacter son Sneak Priest. T'as fait un niche L, t'as fait 1 point de vie, mais au corps à corps il n'a pas de dégâts suffisants pour enlever les 5 points de vie restants. Ce qui fait que cette unité est dans ton territoire. Et les dragons ont désengagé et sont dans ton territoire. C'est ça. Donc j'ai encore marqué 5 points sur ce tour. Et à ton tour, il y a moyen que tu reprennes peut-être un objectif. En tactique, la seule tactique qui te restait, c'est soit tuer un monstre, mais tu dois tuer les 2 unités, Ouais. les 2 monstres. Ça va être compliqué. Donc un peu compliqué, mais on va te la donner quand même. Donc 2 points supplémentaires de ton côté. Et je pense pas que tu aurais réussi à faire beaucoup mieux que ça à ce tour. Ouais. Eh bien, on se retrouve les Wargamers pour ce débrief de fin de partie. Bravo François. Bah bravo Belle game. Mika. Super cool. Ouais, c'était sympa. On a fait le débrief des points, donc on est à 32 pour ma part, du côté des Stormcast, à 20 points pour les Séraphons, ce qui nous C'est ça. fait 12 points d'écart, et ce qui fait que retranscrit par rapport au système de scoring de France, ça nous fait un 16-4. Donc c'était quand même une belle game. En Oui. termes d'attrition, on était à peu près équivalent.
Il y avait plus grand monde de mon côté, hein, mis à part mon croix-brise, quoi. Ouais. Bon, le reste, ça allait vite sauter. On est parti du principe que à ton tour 5, tu arrivais à tuer les 2 derniers dragons, Ouais. la magie et tout ça. Ouais. Même s'ils ont vu la magie, on s'est pas pris la tête. Et donc que tu marquais la tactique tuer un monstre, et que tu arrivais sûrement à reprendre l'objectif central avec tes skinks restantes. Ouais. Voilà. Donc superbe game. Ouais, Moi, ouais, j'ai bah, bien aimé, on a trouvé un bon équilibre sur le match-up. Et toi, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors du coup, moi les 100K c'est vraiment une liste que j'aime pas affronter parce que je peux pas tuer beaucoup de trucs vu qu'il a une très bonne save et il a pas beaucoup de figurines donc finalement je peux pas tuer tant de choses que ça. Après même si j'ai clairement dominé la magie, enfin peut-être pas si clairement que ça en vrai, Non, moi aussi quand même. Ouais. mais c'est J'ai souvent pas passé beaucoup de sorts en tout cas dans la partie. c'est ça. En fait, le souci, c'est que Croak est resté un peu en fond de cours. Parce que j'avais peur qu'il meure et finalement, il s'est rien passé. Ouais, en fait, t'avais la pression des Drake, Ouais. surtout sur les épaules, qui, grâce à plusieurs tricks possibles, étaient souvent capables d'aller impacter Croak, sauf si tu faisais des doubles cordons, on va dire, autour de lui. Ce qui fait que tu l'as joué de manière défensive, donc il n'a pas été aussi létal que ce qu'il est Ce qu'il devrait d'ordinaire. être, ouais. Mais bon, on a quand même bien vu qu'une fois qu'on arrive dans sa zone d'effet de 16 pouces, Ça picote. commence à picoter, hein, ouais, voilà. Donc sur certains scénarios, c'est quand même golden, parce qu'il y a des scénarios où il va être très content d'avancer juste un petit peu sur la table et il aura toute une zone autour de lui, on va dire, d'interdiction. Mais Et après, puis il y a d'autres scénarios où il sera un peu plus complexe pour lui, comme ces scénarios-là où on est très éloignés les uns des autres. Donc après, ça dépend aussi des armées que tu as en face, parce que je pense à un Stormcast qui sort 6 long strike. ouais. Bon, Il est dans la pyramide et il en bouffe perte de pas. Hein. Croak à la phase de héros, Ouais. tu le rentres de 1, c'est Ouais, un ouais. peu dommage quoi. Après, ça reste quand même 3D que tu jettes, donc c'est aléatoire, on l'a vu, là t'as fait que 5. Ce qui veut dire qu'il aurait quand même fallu que je t'inflige au moins 15 points de vie pour qu'il meure. Dans ce Ouais. cas-là. Bon, il y a peu d'armées qui est capable d'infliger 15 dégâts, sauf si on envoie beaucoup d'unités. Avec une seule unité, c'est assez difficile. Donc, il est plus ou moins résistant, on va dire, C'est ça. selon TD. C'est juste que c'est trop aléatoire. C'est trop aléatoire. Ouais, c'est un petit peu trop aléatoire, donc en compétitif, on le voit un peu moins. Ouais, ça n'empêche pas que je vais le jouer en tournoi. T'aimes bien prendre les risques. Ah, carrément, carrément. Ouais. Mm. Et puis, voilà, donc Ça vaut combien de points 340. Ah, je peux les prendre comme alliés, potentiellement. Oui, bien sûr. Et puis, Il y a beaucoup d'armées qui s'en servent comme alliés, Ouais. parce que c'est une unité qui est polyvalente et qui se suffit à elle-même. Elle n'a pas besoin d'autres unités pour être puissante. En Ouais. fait, tout est sur son War Scroll. Son ignore les sorts sur du 4+, son double move est dispo sur son War Scroll. Donc en fait, tu n'as vraiment pas besoin d'autres unités pour en faire une unité excellente. Ouais, bon. Donc j'ai bien aimé les jouer, c'était la première fois que je les sortais sur la chaîne. Et ils ont fait plutôt le pâté, hein. Franchement ils ont bien nettoyé le milieu ici. Ouais, Ils ont tanké longtemps. Ouais, et puis ne serait-ce que l'impact. Parce qu'en vrai, vu que j'avais très peur des petits dragons, bizarrement Krondis, pas tant que ça. Tu le sous-estimes, il fait plus mal, mais il est beaucoup moins rapide. Ouais, il est En fait, beaucoup- il y a beaucoup moins de projections. C'est ça, Et comme il a un gros socle, un bon joueur va réussir à le contrer comme il faut. c'est ça. Moi, à chaque fois que je joue contre, je sais que j'arrive à bien le gérer pour qu'il ait très peu d'attaque. Et on peut le rendre quasiment inefficace sur une game Krondis. Et Bon, puis, après, ça reste comme une pièce qui est super tanky, qui a 18 points de vie, sauvegarde à 3 natives, donc pas évident non plus hein, Ouais. à descendre. Donc c'est un monstre qui est plutôt fiable, et en plus, quand il a la protection à 5 de Gardus, là C'est- il commence à être intombable, même face à du double tir de long strike, il tank. ce qui n'est que justice. Bon, bah en tout cas, c'était une belle game. Ça faisait longtemps que j'avais pas joué contre Séraphon Invocation. Ouais. Maintenant, on voit que du Séraphon qui diminue les dégâts de 1. Ouais, c'est marrant parce que moi j'ai toujours pensé que c'était l'autre qui était moins bien. Après là. Bah, en compète, moi je peux te le dire parce que je fais beaucoup de tournois, le diminuer les dégâts de 1 en fait ouvre les match-up face à des armées qui font du dégât 2 et qui sont top méta. Ouais. Donc le Stormcast avec les dragons et les long strike, Ouais. et les fulminators. Et aussi toute la partie Iron Joe. Ouais.
Et au niveau, quand tu diminues leurs dégâts de 1, ça commence à piquer. Ouais, mais c'est juste que tu peux pas mettre Croak. Oui, mais de toute façon, en compétitif, je crois que c'est un risque. C'est-à-dire que si tu tapes une armée celle que je viens de citer, bon, il y a peu de chances qu'il fasse grand-chose. Ouais. Maintenant, ça c'est presque toutes les armées du jeu, j'ai envie de te dire, sauf les armées V3. V3isées. Bon écoute, merci beaucoup en tout cas pour être venu. Tu avais peut-être un petit mot, petite pub. Ouais, du coup, j'ai une chaîne YouTube. Bon, ça fait un petit 4 ans que je ne l'ai pas vraiment alimentée. Du coup, c'est l'érudit du placard. C'est une chaîne YouTube, c'est un booktube où je présente des livres qui m'ont passionné. Donc, bon, pour le moment, j'ai 3-4 vidéos. Mais après, n'hésitez pas à les voir. N'hésitez pas d'ailleurs aussi à lire les livres dont je vais vous parler. Parce que y a des pépites. Il y a des pépites. Et voilà. Du coup, je répète, l'érudit du placard. Là, normalement, je suis en train de me former pour refaire moi-même, pour monter moi-même mes vidéos. Du coup, dans les mois qui viennent, normalement, ça va repartir. En réalité, c'est de la SMR. Ah, je déteste la SMR, ça m'énerve. Bon, c'est cool. Merci encore pour être venu ici, parce que tu as fait quand même un petit peu de route pour venir jusqu'à mon petit studio. On espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à nous laisser un gros pouce ou 2 pouces de croac tétraplégique. Et puis, n'hésitez surtout pas à nous laisser des commentaires, parce que ça aide au référencement YouTube. Et puis ça nous motive à continuer à faire des rapports de bataille, ça me fait super plaisir de lire vos commentaires. Et on vous dit à la prochaine sur Wargame Arena TV. Salut!